il y a le, comment t'appelles ça? Le système d'exploitation. L'exploitation, il y a les applications. Et chez Rabbeinu, ça fonctionne pareil. En réalité, avant, c'était pas des applications, c'était des logiciels. Des logiciels, ouais. Alors chez Rabbeinu, ça fonctionne pareil. C'est vrai que chez Rabbeinu, il y a le point essentiel. Et le point essentiel, c'est quoi? Le plus important de tout, il n'y a rien de plus important que ça au monde, c'est d'être à la recherche après le tzaddik. C'est ça le plus important de tout dans le monde. Il n'y a rien d'autre. On doit être à la recherche du tzaddik. Parce que quand on est à la recherche du tzaddik, grâce à ça, on a la connaissance comment servir à Kadosh Baruch Hu, comment essayer d'avoir de bonnes choses. Et maintenant, dans l'application, comment ça se fonctionne? Dans l'application, si tu ne prends pas une Torah et tu rentres dedans, elle fait partie de ta vie. Une Torah, c'est un enseignement de Rabbeinu. Et pas que je l'étudie cette semaine parce que c'est la paracha de la semaine ou un truc comme ça. Tu la vis. C'est ta vie, ça devient ton mentor. Tu as un rébé à toi, tu as un maître. Ce maître-là, il s'appelle Torah Aleph, écoutez-moi, Ashret Yemeder, c'est mon rave. C'est mon rave. Après, j'ai un deuxième rave. Dès que je passe à ce rave-là, j'ai un deuxième rave. Mon rave à moi, c'est quoi? C'est Emor à la Kohanim, Torah Bet, écoutez-moi. Mais pour faire ça, tu es obligé de le faire pour vivre bébé avec la Torah. Il faut vraiment la. C'est une fois, deux fois, trois fois, ça suffit même pas. Mais non. C'est des mois dessus. Ouais, il faut la vivre. Il faut pas donner de temps parce que quand tu donnes de temps, après tu contractes la chose. Mais de base, il faut que c'est chacun avec son sentiment. On va étudier ça dedans la Torah. On va voir, Rabbeinu il va nous parler de ça. Et c'est pas pour rien que Rabbeinu, dans la première Torah du Likutei Moharan, Rabbeinu nous parle de quoi? Il nous parle du Inyan de la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit à Torah ou or. La Torah, c'est une lumière. C'est une lumière. Et on ne peut pas sans la lumière du tzaddik. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que dans chaque chose, tu peux voir la chose telle qu'elle et des fois, tu ne peux pas voir la chose telle qu'elle. Comme par exemple, il y a deux sortes de chorma. Il y a la chorma qui est simple et il y a la chorma qui te donne la vie. C'est quoi la chorma simple et la chorma qui te donne la vie? Rabbeinu dit la chorma ou la chayut. La chorma, c'est la chayut. Pourquoi la chorma? La chorma, c'est quoi? C'est la sagesse. La chayut, c'est la vitalité. C'est quoi la chorma? Pourquoi la chorma, c'est la chayut? Parce que la première lettre de la chorma, c'est quoi? Chet. Les mots, c'est les mêmes mots que chayut. Il faut que la chorma, elle soit mechayé. Il faut que la chorma, elle te donne de la vitalité. Par exemple, quand je te dis 2 plus 2 égale 4, c'est une chorma, d'accord? Mais ça, c'est pas mechaye shum davar, ça. Là, dans ça, il n'y a aucune vitalité. C'est sec, rien. D'accord? Par contre, quand tu dis 1 plus 1 égale 2, et tu prends 1 plus 1 homme et une femme, que quand ils s'accouplent, ils ont des bébés, alors là, la chorma, elle est mechaye. Là, il y a quelque chose, tu comprends quelque chose. Quand Rabbeinu te dit que comment on est shomer le brit grâce à la joie, et comment on a la joie grâce à la shmirat habrit. Donc il n'y a pas un processus que un il t'emmène à l'autre, c'est que tout dépend de tout. Ça veut dire l'essentiel c'est que toi tu dois commencer à rentrer dans le système de l'avodat Hashem. Quand tu rentres dans le système de l'avodat Hashem, alors là tout fonctionne parce que un est attaché à l'autre. Quand tu touches, c'est comme un fil d'électrique que quand tu allumes ici, c'est toute la ville qui est allumée. Au moment où tu enlèves le récepteur de la ville, c'est toute la ville. Pourquoi? Parce que c'est un qui touche l'autre. Et donc j'ai compris que, en vérité, un homme, je ne sais pas comment il peut faire idbo des doutes quand il n'a pas une Torah qui vit avec. Parce que dans quoi il va prier? Dans quoi? Il va encore raconter sa vie, il va dire ce qu'il a. Ok, c'est très bien. Il va le faire pendant 20 minutes. Après, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment tu avances? C'est quoi ton but? Parce que nous, on n'a pas de but. On n'est pas des tzadikim. On n'a pas des buts, nous. C'est quoi nos buts? On n'a pas des buts. On a un but de progresser. Non, c'est pas un but de progresser. Progresser, tout le monde doit progresser. C'est pas un but de progresser. Un but, c'est avoir un inyan. Je dois arriver là.
Pas progresser. Mais c'est obligé de progresser. De base, Adam la Amal Yulad. Un homme, il est venu pour se fatiguer, pour travailler. C'est un but de se travailler. Tu dois arriver à un but, c'est de gagner $1 million. C'est ça, c'est un but. Mais de dire je vais au travail, c'est pas un but. Un but, c'est quelque chose que tu tiens. C'est quelque chose que tu rêves. C'est quelque chose que tu as. Tu comprends? Donc c'est quoi notre but? Alors on ne sait pas. Alors peut-être des fois c'est ça, des fois c'est ça, des fois c'est ça. Alors quand un homme il étudie une Torah, d'accord? Et que quand il a une Torah, c'est quoi son Torah? Maintenant c'est ça, c'est son rébé. C'est ce que nous on entendait quand Rabbeinu il était vivant. Quand Rabbeinu était vivant, Rabbeinu disait une Torah. Rabbeinu ne disait pas une Torah tous les Shabbats. Les Admourim ils disaient une Torah tous les Shabbats. Rabbeinu ne disait pas une Torah tous les Shabbats. Rabbeinu disait une Torah tous les Moadim. À Rosh Hashanah, à Hanouka, à Shavuot. Pourquoi? Parce que digérer, travailler, vivre, aller vivre cette Torah. Et c'est comme ça. Ça veut dire il ne faut pas on a tellement des cadeaux. On a tellement des cadeaux. On a tout un écoutement en entier que Rabbeinu nous a dévoilé. C'est des secrets. On n'a même pas besoin de tout l'écoutement. On n'a pas besoin. On n'a besoin qu'une seule Torah. Une seule Torah on a besoin pour devenir des tzadikim gmurim behemet. Et Rabbeinu nous a donné 400. C'est pourquoi? C'est vas-y, kiffe. Choisis ce que tu as envie. Là, va là où tu as envie. Va là où tu as envie. Maintenant, maintenant, il y a plusieurs sujets, comment on étudie un écouteur. On a besoin de toutes les Torahs. Hein? On a besoin de toutes les Torahs. On n'a pas besoin. Mais on n'a pas besoin. Quand tu discutes avec les gens, tu as besoin de toutes ces Torahs. Ouais, mais en vérité, c'est parce qu'on n'a pas assez de chorma. Mais quand tu connais une seule Torah, tu peux parler avec tout le monde que dans cette Torah-là. Et le Rav de Tchérin, il a prouvé ça. Je crois. Mais non, mais il l'a prouvé parce que tu le vois de tes dans yeux. l'application, quand tu parles Même dans avec les gens, l'application, tu peux être toujours attaché dans une seule Torah et défoncer le monde en entier avec une seule Torah. Tellement que tu vois que la Torah, Rabbeinu il te dit, dans ma Torah, il y a tout. Tu peux trouver toutes les conversations du monde avec une seule Torah. Bah plutôt, moi j'ai vu le contraire. Hein? Moi j'ai vu le contraire. Quoi? C'est que Baruch Hashem, on a fait plein de Torah. Ouais. Que quand il y a des discussions, les Torahs elles sortent toutes seules. De tel sujet, tel sujet, Mais t'as tel raison, sujet, t'as tel raison, sujet, tel t'as sujet, raison. tel sujet, tel sujet. Les deux, c'est vrai. Et pour chaque personne qui sont autour, ça va être lui cette Torah là, l'autre ça va être une autre Torah, l'autre ça va être une autre Torah, l'autre ça va être un autre enseignement. Non, mais t'as raison. Mais tu sais, c'est Mais quoi? attention, ça rejoint. Hein. Nahon, je sais. Mais tu sais, c'est qui te fait montrer que Behemet, Rabbi Nathan, il a écrit un Likutei Halachot, d'accord? Par exemple, dans la Torah Aleph du Likutei Halachot, Rabbi Nathan, il parle de la Sfirata Omer. Ma Kesher Sfirata Omer dans la Torah Aleph, aucun Kesher. Après, il parle de Pikadon. Comment donner un gage? Ma Kesher, aucun Kesher. Et Rabbi Nathan, il te fait montrer des Torahs de folie. Rabbi Nathan, il va dévoiler des choses que tu te dis, mais comment il a pu? Parce que lui, il vivait dedans. Quand il vivait dedans, il pouvait trouver tout dedans. Il a fait comme ça dans toutes les Torahs. Mais le plus beau, c'est quoi? C'est le Nachat HaShulchan. C'est quoi le Nachat HaShulchan? Le Nachat HaShulchan, c'est un livre que le Rav de Tchérin, il a écrit. Il y a toute la Torah dans la Torah Aleph. Il y a tout le Shulchan Aruch que sur la Torah Aleph. Il a écrit tout le Shulchan Aruch. Tout le Shulchan Aruch. C'est pas que le Chod Shabbat? Non, Orachaim, Yoredea. Ça, c'est Kara des Shabbat, tu parles. Ah, Kara des Shabbat. Il a fait ça à part. Mais il a fait un livre Nachat HaShulchan, parce que la Torah, là, elle parle de Nun, Chet et Taf. Donc il a appelé ça Nachat HaShulchan, le Shulchan Aruch. Et il a écrit ce livre-là, le Karen, il va le faire sortir bientôt, Bezrat Hashem. Et il te fait montrer comment dans tout le Shulchan Aruch, une halakha par une halakha, tous les halakhot de tout le Shulchan Aruch, Orachaim, Yoredea, Efena, Ezer, Rosham, Mishpat, comment tout, il parle que de la Torah Aleph. Et il a dit... Ces livres-là, ils sont là depuis 100 ans. Ouais. Ils n'ont jamais été dévoilés. Non. Non, ils existent. Ouais, mais c'est très dur à les trouver C'est aujourd'hui. qui étudie dedans? Et ils sont écrits en Rashi, tout petit. C'est des photocopies d'à l'époque. Le Keren, ça fait longtemps qu'il travaille dessus pour le ressortir. Avec des Osafot. Avec des marées mécomotes, etc., etc. Bien fait, quoi, comme ils ont l'habitude. Il y a plein de livres du Rav de Tchérin qui vont faire sortir là. Il y a le Parparot la Chorma sur le chasse. Parce que le Rav de Tchérin, il a écrit le Parparot la Chorma sur le chasse. Et là, ils sont en train de le faire sortir aussi, Bezrat Hashem. Il y a plein de choses qui sont... D'accord, donc maintenant, on voit la grandeur de Rabbeinu dans une seule Torah, comment tu peux toucher toutes les Torahs. Vous savez combien de livres ils ont été écrits juste sur le premier enseignement de Rabbeinu? Pas des dizaines, des centaines de livres. Des centaines de livres ont été écrits sur la première Torah de Rabbeinu. Et sur la deuxième, et sur la troisième. Après, ça s'est arrêté parce que les gens, ils n'ont pas assez de force. Mais ça veut dire, le problème, c'est quoi? C'est que il y a découvrir. Je découvre, je goûte. Ça, c'est une chose. Et il y a après, venir habiter. C'est comme les 6 jours de la semaine et Shabbat. Pourquoi on commence dans
on commence dans le Kabbalah Shabbat, on commence l'Echun Eranena. C'est quoi l'Echun Eranena? L'Echun Eranena, c'est venez, on va chanter. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, en fait, c'est un papa avec sa famille qui dit à sa famille, venez, on va se promener dans un jardin qui s'appelle Shabbat. Et on va voir si c'est un jardin qui est agréable. Alors c'est ça, l'Echun Eranena. Combien il y a de l'Echun Eranena? Il y en a 6, 7. Pourquoi il y en a 7? Chacun en équivalent de chaque jour de la semaine. Est-ce qu'il y en a qui font 6? Ouais. Donc il y a l'Echun Eranena, c'est le dimanche. Après il y a Shirul Hashem, c'est lundi. Mardi, mercredi. Pendant tous les jours de la semaine, tu vas te promener dans le jardin de Shabbat. Donc tu dis l'Echun Eranena. Et après tu vois tellement que ce jardin-là, c'est pas un jardin. Ça vaut la peine de venir et de s'installer là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il faut s'installer. Dès que je comprends qu'il faut s'installer, dès que j'arrive à Mizmor les Toda, qu'est-ce que je dis? Je dis Lecha Dodi, Nikrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela. Lecha Dodi, là je dis à mes enfants, Lecha. Je laisse tomber ma maison, et ici ça devient ma maison. Et là je dis Mizmor Shir, Leyom HaShabbat, Tov Leodot Ladonai. Je comprends qu'en fait ce jardin ça devient ma maison. Et je veux rester dans cette maison-là. Je veux pas aller là-bas. Ma maison, c'est pas pour moi. Moi, je veux aller dans le... Et c'est ça, en fait, le chemin que je passe quand je lis la Kabbalah Shabbat. C'est exactement pareil. Il y a découvrir, il y a aller se promener dans la Torah. Se promener dans la Torah, c'est découvrir la Torah. C'est quoi qu'il dit Rabbeinu, comment il le dit, etc., comment il le place. Et ça, c'est sympathique, ça se passe comme il faut. Mais au moment où tu arrives à goûter petit à petit, alors la sagesse, elle a une force qu'elle arrive à t'éclaircir. Chochmat Adam, Ta'ir Panav. La sagesse de l'homme, elle éclaircit l'homme. C'est comme Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a reçu l'étape de la loi, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu des cornes. Il a eu les cornes de lumière. Et il est revenu, ils ont dit, oh là là, c'est quoi ces cornes? Donc c'était quoi ces cornes? C'est qu'il a reçu tellement beaucoup de Torah, il a reçu de Dieu. C'est que la Torah, c'était pas encore quelque chose, c'est devenu lui. Et elle a commencé à éclaircir dans lui. C'est tout son corps qui était éclairci. Il n'était plus un homme normal. Et ça, c'était juste la sagesse de la Torah. Juste la sagesse de la Torah. Donc ça veut dire, il y a découvrir et non découvre. Ok. Mais après découvrir, il faut que ça devienne toi. Il faut, Rabbeinu, il a béni, Rabbi Nathan, que tu puisses, les taïels, te promener dans mes torotes. Que tu puisses rentrer dans des jardins et dans des vallées et monter et descendre dans mes torotes. C'est quoi? C'est ça la bracha qu'il lui a dévoilée. Pourquoi? Ça veut dire que tu rentres, c'est pas que tu regardes de loin comment c'est beau. Non, c'est important déjà de voir. Mais il faut aussi rentrer. Il faut sentir chaque fleur. Il faut découvrir les arbres, les vallées, les ruisseaux. Il faut tout découvrir. Tout ça, il y a dans chaque enseignement de Rabbeinu. Maintenant, si on reste de loin et qu'on découvre la beauté, alors c'est très beau, c'est sympathique. Je peux te dire ça, c'est comme ça. Mais je le vis pas, je sens pas les choses, je suis pas dedans. Et c'est ça tous les Inyan que Rabbeinu il parle de rendre mes 6 jours de la semaine Shabbat. C'est quoi? C'est pas de regarder de loin Shabbat. C'est de vivre Shabbat. C'est tout ce qu'on fait Shabbat, de le faire pendant les 6 jours de la semaine. D'accord? Donc c'est pour cela, Bezrat Hashem, on va commencer la première Torah du Likutei Moharan, la Torah Ashrit Mimederech, Aolchim Betorat Hashem. Déjà le premier pasuk, Ashrit Mimederech, Aolchim Betorat Hashem. Déjà il faut comprendre pourquoi Rabbi Nathan il a choisi de mettre cette Torah-là en premier. Cette Torah-là, Rabbeinu il a dévoilé tout de suite après qu'il est revenu de Eretz Israël. Ça veut dire quand il avait à peu près 23 ans, quelque chose comme ça, 24 ans. Quand il avait 23 ans, 24 ans, Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, c'était mamash tout de suite après qu'il est revenu d'Israël. Vous savez, toutes les Torotes que Rabbeinu il a dévoilées avant Eretz Israël, la majorité il les a brûlées. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est vrai que mes Torotes à moi, avant Eretz Israël, c'est des Torotes du feu, mais aujourd'hui j'ai atteint un niveau qui est tellement haut que quand je vois les Torotes, les anciennes Torotes, je me dis comment j'ai pu écrire des Torotes pareilles. Même que nous on voit aucune différence. Mais pour Rabbeinu, la différence que Rabbeinu il avait, c'était suffisant pour qu'il avait honte de ces Torotes-là. Et donc cette Torah-là, c'est une des premières Torotes que Rabbeinu il a dévoilées. Maintenant, Ashrit Mimederech. Comment il commence le Teilim? Est-ce que vous savez? Ashre Aish Asher lo alach be'atzat reshaim u'bederech chataim לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגע יומם בלילה, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו,
Léo, le Ibol, le Chol Asher Yasset. C'est là, tu l'as les Télim en français? Tu peux, s'il te plaît, me le passer? Parce que Rabbeinu, il va découvrir un nouveau derrière dans le monde, comment étudier la Torah. Un nouveau derrière. Voilà, jusqu'à maintenant, mes amis, c'est très simple. Jusqu'à maintenant, tout le monde qui étudie la Torah, ils n'étudient pas la Torah comme il faut. Merci. Tu peux me faire un thé là-bas, jaune là? Celui-là là ou le... Ouais, celui-là. Tu peux me lire, Moshe, En français, Ouais, en français. En français, tu veux pas lire en français? Lis-moi en français. Nathan, il vient. Alors, regarde bien ce qui parle le premier Télim. D'abord, il faut que tu saches que le premier Télim, c'est la Kdama de tous les Télim. Parce que le vrai Télim, il commence le Bet. Le vrai Télim. Ça, c'est pas un chant qu'il a écrit, David Ameller. Le vrai, il commence le deuxième. L'Amarakshu. Mais ça, en fait, c'est les conditions de qui doit lire les Télim, en fait. C'est qui peut avoir cette force de lire les Télim? Alors là, il nous dit, c'est qui, c'est quoi? Merci. Non. Après. Vas-y, lis-moi, s'il te plaît. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, Ouais. qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, Ouais. et ne prend point place dans la société des railleurs. Des quoi? Des railleurs, Des rigouettes. Ok. de ceux qui se moquent. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite cette loi jour et nuit. Le roi humble. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne des fruits en leur saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait réussira. Ça ressemble à souvent mais... Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Aussi les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça ressemble, hein. Car l'Éternel protège la voie des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine. Alors, regarde tout au début, juste, ne sois pas l'homme. Comment t'as dit? Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des Alors, méchants, déjà, qu'est-ce qu'il te dit? Ne suis point les conseils des méchants. Après, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, voilà, il ne se tient pas. C'est-à-dire, il ne se tient pas. et ne prend point place dans la société des railleurs. Voilà. Donc, non. Négatif. Ouais. Ça veut dire, il se tient pas, il s'assit pas et il n'est pas avec. Ok. Dans les 4 choses qu'un homme il a. Il n'est ni debout avec les gens qu'il ne faut pas être debout, ni assis, et ni allongé avec les gens. Mais, qu'est-ce qu'il est? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Voilà. Qui trouve un plaisir dans la loi éternelle. La loi de l'Éternel. De l'éternel. Voilà. C'est-à-dire la Torah de Dieu. Je prends la route. Voilà. Plaisir. Mais là, il parle du plaisir. Là, ça veut dire, on ne te demande pas d'étudier comme c'est écrit dans tous les autres livres. Là, on te demande quelque chose d'autre. David Ameller, il te dit, moi, je parle à qui? À un homme qui trouve le plaisir dans la Torah. Oui, mais un plaisir pas intellectuel, c'est ça que tu voudrais dire. C'est-à-dire quoi, intellectuel? Intellectuel, Pas de la ça veut dire- philosophie, pas- quoi. pas- Non, pas de la philosophie. C'est pour ça que je dis intellectuel, c'est-à-dire que ce qui lui fait plaisir, c'est connaissances. la rencontre Nouvelle connaissance. de la réflexion, du challenge intellectuel. Alors, je vais te dire c'est quoi un plaisir. Tu sais c'est quoi un plaisir, la racine du mot plaisir? Ki im betorat Adonai chefetzo. C'est quoi chefetz? C'est pas plaisir, c'est pas comme il a dit ici. Chefetz, c'est quoi un chefetz? Un objet. Mais cheftiba. C'était qui cheftiba? C'est le quartier d'à côté. Cheftiba, c'était qui? C'était la maman de David. Ah. C'est la maman de David. Cheftiba. Maintenant, cheftiba. Comment on dit cheftiba? C'est pas mon objet. Non, C'est cheftiba. Mon... Produit, c'est vrai, ça. Ouais, non. Non, cheftiba. Je me retrouve dans elle. Une femme, elle est appelée cheftiba. Parce que mon objet, c'est pas un objet, chas v'shalom, mais ça veut dire je me retrouve chez ma femme. C'est-à-dire ma femme, c'est mon point de repère, un truc comme ça. Tu vois? Ok, ouais. C'est ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que ta Torah, elle doit être quoi? Elle doit pas être une sagesse. Elle doit pas être un homme. Elle doit pas être ni ton rave, ni ton copain. Elle doit représenter comme ta femme. C'est quoi ta femme? Ta femme, c'est ton point de repère. Ça veut dire quoi? C'est ta maison. C'est-à-dire, c'est l'endroit là. Jamais tu dis chez toi à la maison, bon, j'en ai marre là, il faut que je sorte de chez moi ou un truc comme ça. C'est toujours là où tu iras, là où tu veux toujours revenir, c'est chez toi à la maison. D'accord? Tu te retrouves dedans. Exactement. C'est là où c'est mon point de repère. C'est là où je me retrouve. La Torah, elle doit être ça. C'est ça la Torah. Tu comprends ce que je te dis? Et c'est pour ça que Rabbeinu, il commence le... Attends, alors, ça c'est avant ça. Donc, c'est ça tout le Inyan que moi je veux vous parler sur le Inyan de la Torah, du Likutei Moharan, que Rabbeinu, il veut nous faire comprendre. C'est que les amis, vous vous êtes trompés, vous êtes égarés. Vous vous êtes égarés, on ne sait pas ce que c'est étudié. Jusqu'à maintenant, on a goûté une... Pas une... Je vais vraiment dire quelque chose, j'espère que je ne me trompe pas. D'accord?
Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui, avant de se marier, ils ont des copines. D'accord ? Voilà. Et ils flirtent. Maintenant, mais en vérité, toutes ces copines, après, à la fin, il n'y a plus rien, jusqu'à qu'il y a elle qui vient, la vraie femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces copines ? Parce qu'il y avait un attachement, il y avait soi-disant. Je t'en rappelle. Voilà, il y avait un amour, soi-disant, il y avait je sais pas, de la sympathie, il y avait, mais d'un coup, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça ? Parce que c'est pas ça, parce que c'est pas elle. Sachez, mes amis, que quand on étudie la Torah sans la Torah Aleph du Likutei Moharan, toutes les Torahs que tu étudies, c'est comme des copines. C'est comme des copines. C'est des copines. Ça veut dire ça vient, ça base, ça part. C'est violent. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça. Et vous savez, c'est quoi la preuve ? Parce qu'une femme, elle a le même visage. 60 ans, elle est avec toi 60 ans. Et les habits qu'elle a, c'est toujours les mêmes habits. Elle parle en même temps. Et tu es toujours quand même amoureux d'elle. Tu l'aimes toujours. Comment ça se fait ? C'est parce que elle, c'est toi et toi, c'est elle. Elle te reflète et toi, tu la reflètes. Parce que vous avez un lien. Tu kiffes tout le temps. Mais quand c'est pas elle, alors il y a un moment où ça arrive et ça devient du passé. Ça devient ennuyant. Et mes amis, c'est ce qui se passe dans le monde. Quand on peut pas, normalement, un vrai homme, il peut étudier le Chod Shabbat toute sa vie. Toute sa vie. Et la preuve de ça, c'était Rabbi, par exemple, comment il s'appelait ? Rabbi Chaim de Tzanz, le Divrei Chaim. Le Divrei Chaim de Tzanz, lui, le Divrei Chaim de Tzanz, Hanouka, c'était pour lui toute sa vie. Toute sa vie, c'était Hanouka. Dans toute l'année, il parlait de Hanouka. Il n'y avait pas un jour qui passait où il ne parlait pas de Hanouka. Il a écrit un livre en entier que sur Hanouka. Toujours il parlait que... Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas besoin d'aller nulle part. C'est-à-dire, j'ai tout dedans. Il y avait Rabbi Naftali Mirovshitz, que lui, tout son Inyan, c'était Sukkot. Sukkot. Il parlait toute la journée de Sukkot. Tout le temps, c'était Sukkot. Il allait, il voyait, il faisait des Sukkot. Il dit ça va être pour ma Soukha. Toute l'année, c'était Sukkot. Ouais, mais c'était mamage comme ça. Et tu vois, il y a des tzadikim qui ont écrit un livre, par exemple. Ils parlent sur un seul livre, sur une halakha. Mais tu te dis, mais attends, mais ce rab, il a vécu 70 ans. Il a écrit que sur une seule halakha. Eh ben oui. Pourquoi ? Parce que c'était ça. Ils étaient là-bas. Ils n'avaient pas besoin d'autres. Pour eux, ça suffisait. Maintenant, nous, pourquoi on se suffit pas ? Il faisait tout, mais sa vie, elle était dans ça. Voilà. Maintenant, et nous, pourquoi on n'arrive pas à ça ? Parce que nous, c'est des copines. Ah, on a dit ça, pensez, ça m'ennuie, je vais passer à autre chose. Ah, Vanura qui n'étudie que Ktuvot. S'il arrive, ça veut rien dire, hein, mais s'il arrive à avoir toute sa vitalité de dessus, Adraba, bien sûr. C'est un mini chasse Ktuvot, tu as écrit. Nahum. Il a tout étudié que par cette Gemara. Ah, c'est rien, tu dis. Non, mais c'est un monstre, le mec. C'est un monstre. Alors, et c'est ça que Rabbeinu, il veut nous apprendre dans cette Torah, la Torah Aleph. La Torah Aleph, c'est quoi ? C'est de découvrir, pas de découvrir, de rentrer, de goûter mamash, la Torah. Et que la Torah, elle devienne la Chayut. Chochma, c'est quoi la Chochma ? C'est Chet. Et Chet, c'est quoi ? Chayut. C'est la Chayut. La Chochma, il faut qu'elle soit de la Chayut. La Chochma, il ne faut pas que ça soit 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Il ne faut pas que ça devienne une théorie. Il ne faut pas que ça devienne de la sagesse. Il faut que tu arrives à rentrer dedans, parce que là, Rabbeinu va nous demander quelque chose de très dur. Rabbeinu va nous demander de trouver la sagesse dans chaque chose. Et ça, mes amis, c'est un travail énorme. Parce que quand je te dis il faut trouver la sagesse dans chaque chose, vas-y, dis-moi, c'est quoi veut dire quoi ? Une bouteille de coca. Dans tout. Mais vas-y, dites-moi quelque chose qui est possible à faire. Vas-y, dites-moi. Donne-moi un exemple. Ça veut dire quoi ? Rabbeinu, il te dit, il faut regarder la sagesse de chaque chose. D'accord ? Vas-y, la sagesse de chaque chose. Donc dès que tu vois un objet, tu arrives à comprendre pourquoi Hachem il l'a créé pour t'aider à servir Dieu. D'accord, ça c'est les tzadikim, moi ça me parle pas ça. Ça te donc parle t'as pas ? la Emouna que tous ces Hachem. Ah, ça commence déjà par la Emouna. Déjà il faut croire. Bah oui, tu y vois. Non, c'est important déjà de se mettre dans la tête. Hein ? Et clignote le rouge, c'est normal ? Le rouge, La branche là, mais là. Non mais c'est bon. Il y a assez. Ouais, il y a assez. Ouais, charbon. Donc ça veut dire que Emouna. déjà ça commence par la Emouna déjà. Parce que toi tu crois vraiment que le verre qui est juste à côté de Moi, j'y toi, crois, moi. c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a mis, qu'il y a dedans un sechel et que c'est pas pour rien. Tu le comprends pas, mais il faut y croire.
Faut croire que là, si je l'enlève, il peut tenir. Ouais, si c'est la volonté de Dieu. Donc, que dans chaque chose, il y a Hachem. Ça, c'est une action. Mais non, que dans le verre, là, c'est Hachem. Que dans ça, c'est Hachem. C'est Non, des mais écritures. Mais ça veut dire quoi, c'est Hachem? Non, mais moi, c'est- Non, c'est- ça Ça veut dire quoi? C'est juste un mot. Que j'ai foi, que Hachem il barre. Si c'est écrit, j'ai foi, que tout, c'est Hachem. Mais Y a ça pas veut dire vraiment- quoi? Ça veut dire que tout c'est Hachem, ça veut dire quoi? Tout c'est Hachem, n'importe c'est Hachem, c'est les écritures. Mais ça veut dire quoi que c'est Hachem? C'est Hachem, c'est des écritures. Alors je le sais, alors? Ben c'est Hachem, et tu alors le sais. Et alors voilà, bon, Hachem. Non, il faut C'est ça, avancer. Hachem. Non, 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 parce que Quoi? c'est pas un sechel ça. Ça c'est une émouna. c'est Mouna. Mais Rabbeinu dit, istakel ba sechel shel kol davar. C'est Il faut comment ça regarder peut la- m'aider, comment chaque chose il peut m'aider. Comment tu arrives à apprendre de chaque chose en découvrant qu'est-ce que c'est cette chose, comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne. Grâce à ça, tu prends Alors quoi, tu et veux tu le dire mets dans la qu'on va Baruch Hashem. apprendre comment on fait du plastique? Alors, tu dois regarder le plastique. Tu regardes le plastique, tu dis waouh, c'est un verre. Tu regardes le verre, tu dis ce verre-là, tu arrives, tu peux faire rentrer dedans plein de choses. Mais aussi, d'un autre côté, ce verre-là, c'est un verre qui est khat pami. Et khat pami, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré que c'est un verre que tu peux boire, etc., mais tu peux le casser en 2 secondes. Mais c'est quand même un kéli. Alors Et donc, tu dois te dire, des fois, il y a aussi des kélim que je peux avoir, que je crois que c'est des bons kélim, mais je peux les casser en une seule seconde. Ah, dans mon cerveau? Dans mon cerveau. Ah, tu fais la relation entre ça et ce que toi t'as dedans. Exactement. C'est ça d'avoir la relation. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan dans tout le Likuta. Non, c'est ça ce qu'il dit. C'est ça, dans- l'istakel, en fait. bah, sechel shel La kol davar. sechel, dans mon sechel en fait. Exact. Ah, que dans mon sechel là. Eh oui. La Et relation dans de ça tout. par rapport à mon sechel Eh là. oui, moi. et tu vois ce miroir qui Le est là-bas. iPhone dans mon cerveau aussi. Tout, L'application, tout, le truc. tout, c'est dans ton cerveau. Maintenant, comment ça commence? Ça commence par la Emouna, comme tu as dit. Déjà, ça commence par la Emouna. C'est un travail déjà, parce que pas tout le monde, ils arrivent à faire ça. C'est dur des fois de voir une clémentine et de dire il y a Hachem dedans et Akadosh Baruch Hu, il a créé de cette façon, de cette couleur, de cette grandeur, etc. parce qu'il y a un travail spécial que je dois trouver dedans. C'est une Que j'ai Emouna moi dedans ou que je dois trouver dedans. que je dois trouver par rapport à moi, par rapport au monde, par rapport à chacun son niveau. Rabbi Nathan, il est arrivé, c'est l'histoire simple, que quand Rabbi Nathan, il a vu pour la première fois la montre, on lui a donné une montre. Et quand il a vu pour la première fois la montre, comment ça fonctionnait, etc., tout le mécanisme, il est devenu fou, Rabbi Nathan. Il est allé, il a écrit le Chot Yom Tov à la Chadalet. Il a écrit une Torah en entière d'après le Koar HaMosher et le Koar HaMachiach, la force de l'attraction et L'extraction. l'extraction. Parce qu'avant, c'était c'était Le en... remontoir. Hein? Le remontoir. Ouais, c'était le remontoir avec un kfitz. En fait, c'est l'extraction via le centrifuge. C'est ça, Parce que c'est la ça. force centrifuge, elle te Ouais. fait sortir de la trajectoire. En fait, c'est et ça en même temps. Ouais. Il n'y a pas un mot pour ça. Il n'y a pas un seul mot pour le repoussement dans la 70. L'attraction, et c'est pas que l'extraction, c'est l'extraction dans la force centrifuge. Parce que la Ouais. force centrifuge, c'est qui va vers le centre. Et l'attraction, ça va vers le centre. Donc celle-là, c'est une force qui va vers le centre, mais qui t'extrait. Ouais. Quand Rabbi Nathan, il a vu pour la première fois le bateau, quand il est allé en... Ah, il est allé, il a écrit une halakha du Likuta halachot, avec les vilonotes et tout, comment c'est fait d'une chorma, avec des fils. Il y a plein de fils, et chaque fil, il a son truc, son travail. Et toi, tu crois voir, il y a des vilonotes, comment on dit, des Les rideaux. tu sais, les rideaux qu'on mettait dans l'époque pour les Tu dois faire une relation de ce que tu étudies par rapport à ça. Ouais. Les voiles. C'est ça, tu dois faire une relation D'Avodat Hashem d'Avodat dans ça. Hashem, de ce que tu as étudié, de Chokma, de la Torah, dans la pomme. Ouais. Maintenant, nous, le problème, c'est qu'on n'a pas cette capacité pour l'instant. Alors, c'est ça, il dit Rabbi Nathan, ça commence par la Emouna. Déjà, ça commence par la Emouna. Et c'est ça le chidouche que Rabbeinu va nous apprendre dans cette Torah-là. Je vous dis là, ça fait rien. Mais ça c'est une des choses que Rabbeinu, en disant cette Torah, il est sorti contre le monde en entier. D'accord? Dans le monde, il y a écrit Veyadata Ayom, Vashevota Elevavecha. D'abord, là, Veyadata, d'abord tu sais, et après Vashevota Elevavecha. Après, tu le mets dans le cœur. C'est un pasouk dans la Torah, et tous les Rishonim, ils ont expliqué ce pasouk, que de croire bêtement, ça vaut rien. Le travail dans la Vodat Hashem, c'est de connaître, d'apprendre, de découvrir, et après tu crois. Rabbi Rabbeinu, il est sorti contre avec des drapeaux. Avec des drapeaux. Et il a dit, non. Non. Il a dit que ça commence par la Emouna bête. La Emouna comme une vache.
Une émouna bepchitout sans comprendre. Parce que la émouna, c'est dafka quelque chose que tu ne comprends pas. Et il dit un chidouche Rabbeinu, c'est qu'avec la émouna, c'est ça qui va t'emmener le date. C'est ça qui va t'emmener le date. C'est pas le date qui va t'emmener la émouna, c'est la émouna qui va t'emmener le date. Plus tu vas y croire, plus tu vas le vivre, plus tu vas voir que c'est comme ça. Et là, tu sauras vraiment encore plus. Et ça va contre beaucoup de Rishonim, que tous les Rishonim, ils expliquent la émouna. Et c'est ça, c'est de là où ça vient toutes les philosophies qu'il y avait à l'époque. Tu sais quoi, toutes les philosophies, c'était de croire dans l'unité de Dieu. Maintenant, comment on peut croire dans l'unité de Dieu? Alors, ils sont rentrés dans des questions et des réponses et des questions et des réponses. Et ça, Rabbeinu était tellement contre qu'il a écrit des livres en entier contre. Il nous a dit, non, on doit y croire, bepchitout. Et plus on va se renforcer dans la émouna, plus on va arriver dans ça. Et ça aussi, ça fait partie de ces choses-là. Parce que de base, la Torah, c'est quoi? C'est une sagesse. Donc, quand tu rentres dans la sagesse, tout de suite, c'est le date sans la émouna. Et tu peux tout de suite glisser, il dit ça, Rabbeinu. Tu peux glisser, Chaz v'Shalom. On va pas laisser, bon, comme je comprends rien, donc c'est que de la émouna, Béhémet. Je te le jure, Béhémet. Ouais, c'est combien de fois je te dis merci mon Dieu, Béhémet. Que Béhémet, je te dis. Par exemple, le livre que je lis, je crois. J'ai pas besoin de comprendre. En fait, cette Torah, elle a été comment dévoilée en fait? Comment elle a été dévoilée cette Torah? C'est un jour, un homme, il est venu chez Rabbeinu. C'est incroyable. Un jour, un homme, il est venu chez Rabbeinu. Et il lui a dit, Rabbeinu, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à prier Hachem. J'arrive pas à prier Hachem et je sens que ma prière, elle est pas reçue dans le ciel. Alors Rabbeinu, il lui a dit, si c'est ça, eh ben, étudie après la Torah. Après ta tefila, étudie. Le matin, après que tu termines de prier, va étudier. Parce que la lumière de la Torah, elle va te donner une force spéciale que grâce à ça, ta prière, elle aura de la grâce. Après quelques jours, il est revenu chez Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, même étudier, j'arrive pas. Alors Rabbeinu, il lui a dit, eh bien, étudie quand même. Parce que quand tu vas étudier avec de la force, avec de la volonté, avec de l'envie, et bien, corps, et bien, grâce à ça, la Torah, elle va se découvrir vers toi. C'est-à-dire que tu vas comprendre la Torah. Et ça va à l'encontre de tout le monde aujourd'hui des yeshivot. Le monde des yeshivot, c'est quoi? Casse-toi la tête. C'est casse-toi la tête, étudie profond, etc., etc. Et décortique, et décortique, et décortique, et décortique. Pas tout dépend de toi. Rabbeinu te dit, ce qui dépend de toi, c'est qu'une seule chose. Toi, ouvre le livre et lis. C'est tout. Rien que lis. Lis à voix haute, avec force. Ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends pas, tu comprends pas. Et en fur et à mesure que tu vas lire, tu vas voir que la sagesse de la Torah, elle va t'éclaircir. Elle va t'éclaircir. Et tu ne pourras pas expliquer ça. Et tu seras dedans sans le comprendre. C'est comme ça. Sans le comprendre. Et c'est ce qu'il a fait la personne. Et c'est comme ça qu'il a dévoilé cette Torah Rabbeinu. Alors donc on a lu ça, la Torah on a lu le premier. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le premier Télim? On voit que David Améler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, David Améler, ne va pas là où il ne faut pas aller, ne t'assois pas là où il ne faut pas t'asseoir, et ne marche pas là où les mauvaises personnes y marchent. Mais il y a une deuxième sorte de livre de Télim, c'est quoi? C'est le psaume numéro 119. Le psaume numéro 119, c'est un psaume qui est très spécial. Le psaume numéro 119, très long déjà. C'est le plus long de tous les Télim. Et pourquoi c'est le plus long de tous les Télim? Shabbat, ça. C'est C'est joli, ça. C'est chez le Yom Shishi, ça. Le Yom Shishi. C'est de l'alphabet. C'est tout le Aleph Bet. C'est Yom Shishi, ça. Ouais. C'est le dernier de C'est Yom quand on Shishi. commence à suer, ça. Il a marqué 22 fois. Ouais, il y a écrit les 22 lettres, Aleph, Bet, Gimel, et chaque lettre, elle est doublée 8 fois. C'est-à-dire, il y a 8 pasouks de Aleph, 8 pasouks de Bet, 8 pasouks de Gimel. Maintenant, pourquoi 8? Le 8, c'est le Yud Kevavke et le Aleph Dalet Nun Yud. Yud, Aleph, Ke, Dalet, Vav, Nun, Ke, Yud. C'est les deux noms de Hachem. Le nom Yud Kevavke qu'on ne peut pas prononcer et le nom Adnout qu'on peut prononcer. D'accord? Maintenant, quand on les met les deux ensemble, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend le monde spirituel, on prend le monde matériel et on les associe ensemble. C'est pour ça que ce psaume, il est énormément important. Et comment il commence ce psaume-là? Ashret mimeder aolchim betorat Hashem. Le premier Teilim, c'est Ashrei Asher lo alach. Négatif. Négatif.
Et le premier psaume du 119, c'est Ashrei Memeder Haolchim, ceux qui vont. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux d'Avodat Hashem. Il y avait le niveau de David Ameler. Il y avait le niveau de à l'époque. Comment c'était à l'époque? À l'époque, quand tu faisais un péché, quand tu étais mal, quand tu avais des mauvaises qualités, tu n'avais pas le droit de continuer ton Avodat Hashem. Il fallait d'abord que tu te casses jusqu'à que tu enlèves complètement ta crasse. Et tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas enlevé ta crasse. Tu ne peux pas. Si tu as des mauvaises pensées, ben ne prie pas, frère. Parce que ta prière, elle pue. Si tu fais des péchés, ne va pas étudier la Torah. Va faire tchouva d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui t'épassent. C'est ça qu'il dit à Ashrei Shachar Lo Alar. N'avance pas si tu es mal. Ne marche pas si tu n'es pas bien. Ne t'assois pas si tu n'es pas comme il faut. Et Rabbeinu, il a dit, mais nous aujourd'hui, on va faire un nouveau truc. Ashrei Memeder Haolchim. Dès maintenant, le chemin, c'est quoi? C'est l'essentiel, c'est que de avancer. De ne jamais regarder les choses qui sont passées. Parce que le passé, il n'existe pas. L'essentiel, c'est maintenant. Et c'est ça le Inyan. C'est Haolchim, c'est de voyager. Mais ça, un homme qui est Chacham, il ne peut pas le comprendre. Parce qu'un homme qui est Chacham, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mais attends, mais j'ai fait des péchés, mais je suis sale, mais j'ai des problèmes, etc. etc. C'est pour ça qu'il dit Ashrei Tmimei. C'est que pour les Tmimim. C'est que les personnes qui sont simples, qui peuvent comprendre que même si j'ai fauté, même si je pue, même si j'ai de la crasse, eh ben c'est pas grave, je continue. Ça veut dire j'ai la possibilité, chas v'shalom, d'être dans une boîte de nuit, et quand je rentre chez moi, je fais chatzot parce que c'est le zman de chatzot. Pourquoi? Parce que je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Haolchim. Maintenant, nous, jamais. Parce que si chas v'shalom, tu rates vite, tu vas pas dire je vais faire chatzot. Je vais faire chatzot, mais j'ai raté vite. Le mec, il a pas mis ses tefilines ce matin, il va dire je vais pas faire une bonne doute. J'ai même pas mis mes tefilines. Même dans la tête, même si tu veux pas, ça se dit tout seul. Rabbeinu, il dit non, ma pitam, chaque seconde, tu nais. Ne regarde jamais ce qui est passé. Le passé, il est mort, il n'existe pas. Le passé ne doit pas avoir de l'influence vers ton futur, vers ton présent. Vers ton présent. Alors, maintenant qu'on a expliqué le premier passouk de la Torah, Ashrei Memeder Haolchim Betorat Hashem, on va essayer maintenant de rentrer d'abord de loin, de goûter la Torah. D'accord? Sache qui a lié à Torah grâce au fait qu'un homme étudie la Torah. Nit kablim kol atfilot vechol abakashot shanu mevakshim ou mitpalelim. Quand un homme il étudie la Torah, grâce à l'étude de la Torah, nos prières et nos demandes, ils sont reçus. Parce que malheureusement, quand un homme il prie, alors des fois, lui-même, il n'y croit pas tellement à sa prière. Ou des fois, sa prière est mal prononcée. Ou alors, elle n'est pas prononcée avec des bons arguments. Ou alors, tu n'arrives pas à expliquer ton problème. Tu n'arrives pas, ça arrive. Quand tu cherches un chemin, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de reine dans ta prière. Tu ne sens pas que c'est une belle prière. C'est exactement comme quand tu rentres dans un jugement et qu'on te dit vas-y parle, qu'est-ce que tu as à dire devant moi? Et là le mec il commence à bégayer ou alors il dit c'est pas moi, point barre, etc. Et quand tu dis des paroles comme ça, même si tu as raison, ça va pas fonctionner. Eh bien il faut que vous sachiez mes amis, Rabbeinu ici nous a demandé de parler dans la Avodat Hashem, dans il des doutes. Si tu sais pas argumenter, t'es mal placé. T'es très mal placé. Moi, je me rappelle quand j'étais assis dans les 7 jours de mon père, alors il est venu un très grand tzaddik, Talmid Racham, et il s'assoit comme ça, et il me dit, raconte-moi un peu des choses de ton père. Alors je le raconte comme ça, il me dit, non, des vraies choses. Alors je lui dis, je veux pas dire des vraies choses. Je préfère que ça soit lui avec Hachem. Moi je sais ces vraies choses, ça sert à quoi de dire les choses? C'est lui envers Hachem. Et il m'a dit, je vais te dire un truc. Il m'a dit, tu sais, pendant les 7 jours, en haut, ils écoutent toutes les histoires qu'on raconte en bas. Et ils les écrivent dans le livre, et c'est pour son compte à lui. Donc si on ne raconte pas, il manque de... C'est pas noté. De mérite. Alors je dis, mais attends, en haut, c'est l'Olam Haemet, ils savent tout ce qui s'est passé, les gars. J'ai pas besoin de dire. Et il m'a dit, sache une chose, que si lui, la personne, lui-même, il dit pas ce qu'il a fait, parce que c'est ça, il faut se préparer à ce jour-là, ça se peut qu'on le compte pas. Ça va pas être compté.
où ça va être compté, mais plus tard. Mais si lui, il vient pas, il argumente pas, Hachem, j'étais avec toi, j'ai toujours pensé contre toi, tout ce que tu m'as fait, c'était que pour le bien, les mauvaises choses, je les ai oubliées, les bonnes choses, je me suis rappelé. Et si tu dis pas toutes ces choses-là dans le ciel, eh ben, ça va être très dur. C'est pour cela que c'est important de raconter des choses. Et donc, tu vois qu'il faut argumenter dans le ciel. Parce que si tu crois que tu vas venir et on va s'arranger de notre problème, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien te placer. C'est pour ça qu'on a besoin de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il fait ce travail-là. Non mais c'est ça Rabbeinu. C'est la pression quand même. Bah oui, non mais c'est ça Rabbeinu. C'est quoi le travail de Rabbeinu? C'est que Rabbeinu, lui, il sait parler pour nous. Mais Rabbeinu, lui aussi, il va dire, dis-moi, je t'ai appris que toute ta vie, il faut faire Azamra Nachan. Alors vas-y, raconte-moi ton Azamra que t'as fait. Et là, tu vas être là, tu vas dire, j'ai mis les tefilines. Et après? Bon, je vais sonner, Ouais, je suis pas juif. Vas-y, ok, après. Et là, tu vas te retrouver avec, mais il va dire, mais attends, mais t'as pas appliqué ce que je t'ai demandé, mais Azamra, je t'ai dit de faire Azamra. Ah ben non, il a dit, focalise-toi, chéris les points positifs, tu dois te les mettre devant tes yeux comme ça doit être tout, ça doit être... Alors où est ce que je t'ai appris? Vas-y, dis-moi. Tu comprends? C'est ça le Inyan, c'est qu'il faut venir, il faut dire. Parce qu'en haut, c'est la mamette, mais en fait, tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est pour qu'on puisse arriver en haut. Parce qu'en haut, si tu sors pas, t'as des balles, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est pas dans ce monde-ci qu'il faut se vanter, c'est en haut dans le ciel, de dire le Hémet, voilà, moi j'étais comme ça, j'ai fait comme ça, et mon vrai cœur il était avec toi, malgré tout ce qui s'est passé, toutes les tabotes que j'ai fait, je les ai pas fait parce que j'étais là-bas, je les ai fait parce que c'était mon corps, mais moi, le vrai moi, c'était moi avec Hachem Barar, je voulais me lever tous les Chatzot, je voulais être attaché au Tzadik, je ne voulais pas travailler, je voulais étudier toute ma vie, je voulais casser, briser, Tavat Achila, Tavat Niouf, Tavat Mamon, c'est ça le vrai moi. Si tu dis pas ça, alors ils vont dire, écoute frère, on te connaît pas, vas-y, décris-nous qui tu es. Mais il faut avoir les paroles. Maintenant, comment on est zoré de ça? C'est très dur, parce que la Bémet, c'est très dur. Comment on est zoré de ça? Rabbeinu dit Torah. D'abord, ça commence par l'étude de la Torah. Mais quelle étude de la Torah? On va le découvrir plus tard. Mais d'abord, ça commence par la Torah. La Torah, qu'est-ce qu'elle fait, la Torah? La Torah, elle a une force de te donner de la grâce. Ayelet Avim veya alatren. La Torah, elle te donne de la grâce. Un homme qui étudie la Torah, il a de la grâce. Dans tout. Dans tout. Dans la façon de parler, dans la façon de manger, dans tout ce qu'il fait, il a de la grâce. Des vrais tzadikim, quand tu les vois, tu tombes amoureux de eux, de tout. Comment ils mangent, comment ils parlent, de tout. Tellement qu'ils sont quelque chose. Parce que tu vois de la... je sais pas comment décrire, mais tu vois de la grâce. Dans tout ce qu'ils font, c'est beau. Tout, comment ils parlent, comment ils dorment, tout c'est beau. Alors il dira, nous, puisque nous on est handicapés, qu'on n'arrive pas à parler devant Akadosh Baruch Hu, et que comme on n'arrive pas à parler devant Hachem, et même si on arrive à parler, alors j'arrive pas à y croire à mes paroles, j'arrive pas à argumenter, j'arrive pas à dévoiler, à faire sortir ce que j'ai dans mon cœur. Alors il dira, nous, da, quelle est la Torah, nit kablim, kol atfilot, v'chol abakashot, shanu mevakshim ou mitpalelim. Alors mes amis, rien que sur ce paragraphe-là, il y a énormément de questions. Mais bien sûr que pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les questions pour pas trop s'éparpiller. D'abord, on va essayer, comme j'ai dit, d'abord de découvrir la Torah. Mais si vous voulez juste une petite question, comment il a dit, au début, la Torah dit tfilot ou bakashot, donc il y a tfila, après bakashot. Après, il dit she'anu mevakshim mitpaim. Là, il inverse. Et première question, donc pourquoi il inverse? D'abord bakashot, après tfila. Deuxième question, pourquoi il se répète? D'accord, normalement, il aurait dû dire da quelle est la Torah nitlabim kol atfilot v'chol bakashot. Bien sûr que chaque tfila et bakashot, shanu mevakshim mitpaim, alors quoi? Alors c'est quoi shanu mevakshim ou mitpalelim? Ça aussi c'est une deuxième, c'est une filoute lachon, c'est une double. Ça. Et là il nous explique Rabbeinu, car il explique va'chen va'chashivut shel Israël nitale v'nitromem bifnei kol mi shetzrichin en beruchani en begashmi. Grâce au fait qu'un homme, il a le mérite d'étudier la Torah, qu'est-ce qui se passe? Alors la grâce et l'importance du Israël, il s'élève, nitale venitromem, il s'élève et il augmente, il devient très haut devant toute personne qu'il a besoin, que ça soit spirituel, que ça soit matériel. C'est-à-dire que la Torah, en fait, c'est quoi? C'est le cadeau, c'est le joyau, c'est le bijou qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne. D'accord? Akadosh Baruch Hu il nous a donné un cadeau. Quand Akadosh Baruch Hu il nous a demandé en mariage à Shavuot,
Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On dit, c'est lequel jour qu'on a reçu la Torah? Vous vous rappelez quel jour on a reçu la Torah? Le 6 Sivan. D'accord? Pourquoi dans la Torah, dans Bereshit, donc quand il y a écrit les 6 jours, il y a écrit Yom Echad, après il y a écrit Yom Shini, après il y a écrit Yom Shlishi, et dans le vendredi, il y a écrit Yom Ha-Shishi, avec le vendredi. Pourquoi il y a le vendredi? Pas comme les autres, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, sixième jour. Pourquoi il y a écrit le sixième jour? C'est quoi Yom Ha-Shishi? Alors le Midrash, il dit c'est très simple. Pourquoi il a écrit Yom Ha-Shishi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait un tnaï. C'est quoi un tnaï? Il a fait une condition. Il a dit, le monde, écoute bien, j'ai une condition avec toi. Toi, tu es vivant, ça veut dire que je te construis, tu es là, à une condition, que si le 6 Sivan, l'an un tel, ils reçoivent la Torah, tu continues. Mais s'ils ne reçoivent pas la Torah, tu te détruis. C'est ça le tnaï que je fais avec toi, le monde. C'est pour ça, Yom HaShishi, le 6e jour, c'est équivalent au 6 Sivan. Donc tout dépendait du Vav Sivan si on reçoit la Torah. Ça veut dire en fait que la base de tout, c'est la Torah. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a préféré à nous de nous donner la Torah, mes amis? Pourquoi Dafka à nous? Pourquoi pas aux autres? Il a proposé aux autres. Il a proposé aux autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a voulu. Personne n'a voulu. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Am Segula. Il a dit Am Segula. On est le Am Segula. C'est quoi Segula? Segula, le Ségol. C'est quoi le Ségol? C'est les 3 points. Le Ségol, c'est les 3 points. C'est quoi le 3? Nous, on est tout ce qui est 3. On est beaucoup 3. On a Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a Torah, Nevim, Ketuvim. Il y a quoi encore? Kohen, Lévi, Israël. La Torah, elle a été donnée le 3e mois. Nissan, Iyar, Sivan. Il y a plein de 3. Il y a plein de 3. Nous, on est beaucoup les 3. D'accord? Maintenant, c'est quoi le Segula? Et Segula, c'est quoi? C'est Mesougal. Mesougal, ça veut dire il est apte à tout. Il s'adapte à tout. Il a la possibilité de tout. Maintenant, donc en fait, le peuple juif, au moment où on a reçu la Torah, on a reçu une beauté qui n'existe nulle part. On commence à briller. On a tous les ségoulottes du monde, on les a. On inclut en nous la brioute. On inclut en nous un extrait de toute bonté qui puisse exister au monde. Mais ça, c'est quand? Ça, c'est Dafka quand on reçoit la Torah. Quand on ne reçoit pas la Torah, alors toute notre beauté, elle tombe. Toute notre ségoula, elle tombe. Tout notre éclaircissement, notre éclaboussement de lumière qu'on a en nous, tout ça, ça part. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui nous fait reprojeter cette lumière, cette douceur, cet éclaircissement, etc. C'est quoi? C'est ça. C'est la Torah. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, quand un homme il est méritant et qu'il étudie la Torah, alors grâce à ça, il a de la reine Vachashivut, il a de la grâce et de l'importance, parce que tout revient comme c'était à l'époque à la création du monde, de tout ce qui s'est passé. Quand on a reçu la Torah, et quand on a reçu la Torah, il y a écrit que tous les Umot HaOlam, tous ils savaient que Am Israël c'était le Am Hanifra. C'était le peuple élu. Tout le monde savait. Pourquoi? Parce que c'est nous qu'on a reçu. Tout le monde savait que c'était le peuple élu. Tous. Pourquoi? Alors quoi? Après, j'ai oublié. Après, c'était après. Il y a écrit, c'est qui a commencé? Amalek. Mais de base, c'est quoi? C'est ça. C'est que tout le monde savait. Donc, il y avait quoi? Le Chen et le Hashivut. Maintenant, mes amis, il faut que vous croyiez quelque chose. Behemet, tout dépend du Chen et le Hashivut. Behemet, c'est comme ça. Mais tout, ça veut dire tout. La Torah, dans la Torah. Bah alors, Torah F. Mordechai. Tu peux faire comme toi. Il est là, ton thé. Ouais, c'est un café aussi. Charfort comme ça. Ouais, comme lui. Avec une cuillère de sucre, non? Non, une cuillère. T'as compris? Et ben, il faut que dans la Torah, il y a ça. Maintenant, je vous pose la question la plus. De toute manière, qu'est-ce que tu veux prier si tu n'as pas de Robert? Voilà. Voilà. Tu veux prier quoi? Non, mais il y a des gens qui croient que. Tu veux prier quoi? Je vais dire la vérité. Moi, je croyais que c'était possible. Quand tu le sens. Nahon, mais moi j'avais ce. Eh ben oui, moi j'avais ce problème-là et j'avais pas découvert que c'était à cause de ça. J'avais pas découvert, oui. Rabbi Israël, il a dit il faut mettre tout le point dans le Yikut et Tfilot. Alors moi je me suis dit, je vais faire
La majorité de ma journée que du Likutei Tefillah. Bah oui. Non, mais L'écouter de filote, c'est de la Torah. oui, mais en fur et à mesure du temps. Mais Quand je tu fais lis beaucoup beaucoup. quand je fais l'écoute de Oui, mais quand tu. Oui, moi je te parle maintenant Les d'entre Mémouna, je fais pas le Mémouna. Oui, Je oui. parle beaucoup de Quand tu lis Mémouna. beaucoup de Télim, écouter de filote, Télim, écouter de filote. Bah oui. Alors, en fur et à mesure, malheureusement, il se passe un truc, c'est comme nous, on est des imbéciles heureux, c'est qu'on commence, ça devient de la lecture. De l'habitude. C'est plus La du. routine, la routine. C'est plus du vrai travail. Comme ça, Ça ouais. devient de la. La routine. Voilà. Et là, tu arrives à quoi? À rien. Ni ça, ni ça. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je parle à Hachem? Bon, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Mais non, mais il y a plein de. La Zamra, tout va. Oui, mais La après. Zamra, tu fais que sur ce que tu as fait de bien. Oui, mais toi, tu te sens pas bien dans la journée. Tu te sens pas bien. Tu t'es pas bien dans ta peau. Maintenant, t'arrives pas à le dire à Hachem. T'arrives pas à dire. Même toi-même, t'arrives pas à le décrire. Pourquoi je me sens pas bien? Parce que d'abord, il faut être Bessimcha quand tu rentres dans une vidéo. Et ouais, mais c'est vrai. Déjà, il faut être Bessimcha quand tu rentres dans une vidéo. Parce que tu peux pas, tu peux pas ne pas être bien. Et si t'as pas été bien, c'est que t'as pas fait de bodé de toute manière. Et tu t'imagines ça. Et ça arrive souvent, ça. Mais T'arrives, après, t'es énervé. C'est tellement. Quand tu prends l'écouter de filote, ça vient sur d'une Torah de toute façon. C'est parce que t'as oublié qu'en réalité ça vient d'une Torah d'abord. Mais moi, quand je le lis, que je comprends un petit peu les mots, je comprends rien, Nathan. Mais quand je comprends les mots qui viennent sur Soukot, sur Pessah, je dis waouh, toute l'année je fais comme ça, et je prie pour déjà la Soukot qui arrive déjà. Ou je prie déjà pour ça, je suis content, Todarabat tu m'as fait prier sur ça, Todarabat tu m'as fait prier sur ça. Parce qu'il faut être beaucoup plus pachot. Voilà, t'es mimé. Ouais. C'est ce que je t'ai dit, et ça me parle beaucoup parce que je comprends rien depuis 16 ans. T'as compris ce que je veux te dire quand même, je comprends rien depuis 16 ans. Alors quand je le prie, je suis Bessimcha, mon frère. Béhémet, je suis Bessimcha. Et quand je le prie, Béhémet, je suis Bessimcha. Et je vais prier sur ce que j'ai étudié, Béhémet. Ou sur la Sirat Ravim que j'ai fait avec Yitzhak, ou la Sirat Ravim que j'ai fait avec Abraham. De ce qu'on dit, il faut qu'il y ait la Torah pour faire monter la Chen et la Chashivut. Ouais, mais voilà. Oui, tu peux pas que. Mais j'ai étudié 3 heures avant que je viens de te dire, moi. 3 heures de livre que j'ai rien compris. Et c'est ce qu'il a dit, rappelle-nous à cet homme-là. Même si tu comprends rien, lis la Torah. Pourquoi? Parce que la lumière de la Torah, elle va t'éclaircir, elle va t'éclabousser. Bien sûr que j'ai pris des livres en français que j'ai compris. Mais le rof que j'ai fait en hébreu, par exemple, sur le Likutei Moran, sur le Kitvé, sur le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, je savais même pas qu'il y avait le Ramad derrière. Un petit, il disait Ramad petit. Je dis, ah ouais, c'est vrai, bah, c'est superbe. Eh ben, tu lis, et même l'Ikut Halachot, en hébreu, sur les tefilines. J'étais béré bouillard. J'ai dit, ah bah, je fais des tefilines, alors que je comprenais même pas ce qu'il y avait écrit dedans. Béhémet. Bah, en vérité, faut me suivre, mes frères. Faut moins comprendre, en vérité. C'est ça, en fait. Faudrait moins comprendre. Non. Mais. Faudrait moins comprendre. Moins mettre que son cerveau. Moins mettre la chor. On va voir ça dans Rabbeinu lui-même, il va en parler de ça. C'est mieux. Parce que quand on a fait la Torah Zamra, et Jonathan, quand on a fait la Torah Zamra, eh ben, je priais sur chaque mot qu'on a fait, chaque notion qu'on a fait, tac, 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 tac. Tu te rappelles qu'on a fait? Ouais. D'abord on parle des gens, après on parle de nous, après on parle du Chazan, après on revient sur nous, d'accord ou pas? Eh ben, chaque chose que je priais, je parlais sur chaque notion. T'as compris? Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas éprouvé, t'as compris? Bien sûr. Non, Dafka, on est éprouvé pour appliquer. Pour appliquer. Mais vadaï! Tout le lien, c'est ça. Ma femme, elle est revenue d'un cours. Et la femme sur place, elle disait comme ça. Chaque fois on prie pour la réfoua, putain, tout le monde il tombe malade. Et ma femme, putain, elle a prié. J'ai dit, je me suis concentré sur ça. Et tout le monde a dit, moi, j'ai dit, mais c'est normal! T'as prié, on est en application. Tu vas voir Hachem Bassa et Khaftali. Tu vas voir de cette étroitesse, tu auras une grande largesse d'Hachem. Mais vadaï, c'est comme ça. Et les gens ne veulent pas comprendre. Moi, je comprends. Et mes amis, c'est comme ça. Je sais pas pour vous, mais celui qui va rentrer. Mais je vous ai dit, quand on a étudié la Torah 35, Ouais. à Yerushalayim, la Torah que tu vas commencer à appliquer, que tu vas rentrer dedans, tu vas être éprouvé dedans. Parce que c'est comme ça qu'on applique. Ah oui, ça c'est. On t'éprouve pour que tu appliques. Bon, c'est quoi l'épreuve? Répète là, comme ça on soit prêt. Là, c'est tout le lien de la Torah. Là, tu vas sentir que ta prière, elle est complètement naze. Et là, tu vas rien ressentir, de rien. Tu vas pas arriver à faire une bonne doute, etc., etc. Et là, tu devras appliquer à étudier la Torah. Et quand tu vas étudier la Torah, tu vas rien comprendre. Et ton cerveau, il va pas être là. Tu n'arriveras pas à te... Et là, tu es en plein dans le Likutei Moharan. Et quand tu vas tout casser, tout appliquer, tu as écrit dans ton corps la Torah du Likutei Moharan. Tu l'as écrit dans Et ton après, corps. ça revient là. Après, c'est fini. Tu l'as acquis, il est à toi.
Maintenant, tu passes dans la Torah bête. C'est comme ça. En fait, on doit écrire dans nos corps. Rabbeinu, il dit dans la Torah 4 que quand tu fais un Donc péché... tu vas te prendre une petite raclée à chaque fois. Ben vadaï, mais c'est ça, mais c'est grâce à ça qu'on monte. Bah, ça, Rabbeinu dit dans la Torah 4 que quand tu fais un péché, le péché il se grave dans ton... Rabbi Nachman il dit dans les 18 klalim du Likutei Moharan, il dit que chaque chose c'est dans les deux sens. Quand Rabbeinu il dit une chose, dans un passimi, c'est aussi passivi. Comment on dit en français? Optimiste. Optimique et c'est dans les deux sens ça va. Optimiste et pessimiste. Et voilà, optimiste et pessimiste. Donc quand Rabbeinu te dit c'est bon, alors si c'est l'inverse, c'est C'est grave. l'inverse pour mauvais. Ouais. Tu comprends? Alors, Rabbeinu te dit c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es éprouvé dans ta vie de quelque chose et que toi tu fonctionnes par rapport au Likutei Moharan, tu te graves le Likutei Moharan dans tes os. Jusqu'à que tout ton corps il a le Likutei Moharan. C'est pour ça qu'à l'époque de la Gemara, quand il y avait un tzaddik, qui mourait, qu'est-ce qu'on disait? On disait Ki emze mashekatouv baiser. On prenait un Sefer Torah, on mettait le Sefer Torah à côté du mort et on disait Ki emze mashekatouv baiser. Celui-là, il a appliqué ce qui est écrit ici. Ça veut dire on faisait une association entre le Sefer Torah et le mort. C'est que le Sefer Torah, il vaut rien sans le Talmid Chacham. Parce que le Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah écrit, c'est vivant. Il a appliqué toute la Torah dans tout son corps en entier. Et nous, on doit appliquer le Likutei Moharan dans nous. Donc maintenant, quand on va commencer la Torah Aleph, il va y avoir des situations où on va pas avoir une chayout dans la prière, on va pas avoir de chayout dans la Torah, et on devra maintenant se casser la tête pour étudier beaucoup de Torah, malgré que je comprends pas, malgré que j'arrive pas, malgré que je suis pas concentré, jusqu'à que l'explosion de la lumière de la Torah, elle m'éclate, booste dans ma face. Et grâce à ça, je vais avoir beaucoup de lumière et je vais tout dévoiler, je vais tout... Quelle que soit la partie de la Torah qu'on va étudier. Ouais, normalement, ouais. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des effets, tu comprends? Il y a des effets qui prennent beaucoup de temps, etc., etc. Plus la Torah, c'est du concentré, plus elle te fait de l'effet. Tu comprends? C'est comme ça. Plus elle est concentrée, Rabbeinu, il a dit, moi, ma Torah, elle est concentrée. C'est certain que quand tu mets ta force dans la Torah du Likutei Moharan, alors ça fait de l'effet plus vite. Ça fait de l'effet plus vite. Parce que, mis à part ça aussi, c'est un autre cours qu'il faudra un jour faire, mis à part l'étude de la Torah que tu étudies, on n'étudie pas pour la Torah elle-même, on étudie pour s'attacher à celui qui l'a dévoilé. Tu comprends? Quand tu étudies le Likutei Moharan, tu étudies parce que tu veux découvrir ce qu'il y a écrit, ou tu étudies parce que tu veux t'attacher à celui qui l'a dévoilé, et rentrer dans son cerveau, et faire partie de son cerveau, et après penser comme cette personne. Bien sûr que tu veux ça. Ouais. Tu veux penser comme le Rabbeinu. Tu veux que les neurones que Rabbeinu, quand ils a dévoilés, tu as les mêmes neurones, la même circulation de sang qu'il avait, etc. Jusqu'à que chaque Torah, elle va te rendre un tout petit peu ce qu'il était Rabbeinu. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas juste connaître. Parce que celui qui vient et qui connaît et qui part, que Dieu nous en préserve, c'est très grave. Celui qui vient prendre la sagesse de la Torah, vous savez, ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à Boel et Tarus Atob et Betramiv. Ça, c'est un voleur. C'est pire qu'un voleur. C'est très grave. C'est un homme, c'est un homme qui fait ce qu'il fait et après il se barre et il dit même pas merci. Il a pris tout ce qu'il devait prendre. Après, voilà, j'ai pris. Je m'en fous maintenant de celui qui m'a donné. Tu comprends? C'est très très grave. Ça veut dire que tu prends la sagesse de la Torah et tu te barres. Oh. Donc en fait, en vérité, pourquoi on étudie? Pour s'attacher à celui qui l'a dévoilé. Il y a écrit que quand on a dévoilé la Torah, dans la Torah, le Torah Nevim Ktuvim, ce qu'il fallait s'attacher quand tu lis, il faut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui t'a dévoilé cette Torah-là. Et c'est grâce à ça que tu arrives à être connecté avec Hachem. Vous imaginez qu'il y a un lien, de s'attacher avec Hachem. Non mais parce que Hachem, mes amis, vous savez, Hachem, on peut pas. Akadosh Baruch Hu a créé des tzinorotes pour s'attacher à Hachem. Chaque parole, chaque mot qu'il y a dans la Torah, c'est des tzinorotes pour arriver directement à Hachem. On ne peut même pas s'imaginer de quoi on parle. C'est mamash, c'est de la folie. Fais-moi comme toi sans lait. Et là, il nous explique Rabbeinu quelque chose. Qui archav ba'avonotenu harabim. On a un problème. C'est quoi notre problème? C'est qu'à cause de nos péchés, chen v'achashivut ha'amiti shel Israël nafal. La grâce et l'importance du peuple juif, le véritable, il est tombé. Aujourd'hui, on n'a pas de vraie importance et de vraie grâce. On n'a pas.
Que Dieu nous en préserve. Toute notre importance et notre grâce, elle est de l'autre côté, malheureusement. À Hollywood, dans des startups, dans des trucs, on voit que les Juifs, ils ont cartonné dans l'autre côté. Ben oui, ils ont cartonné dans l'autre côté. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout l'inverse, c'est quoi? C'est là où on devait avoir vraiment la grande... Eh bien, ça ne s'est pas passé. C'est comme, par exemple, vous savez qu'il y avait des très grands tzadikim à l'époque qu'ils ont vu l'année, le Tafshin, l'année Tafshin. Quand à l'arrivée de Tafshin, ils ont dit qu'en Tafshin, le Tafshin, ça va être une année explosive pour... il y aura C'est quoi ça? L'année Tafshin, c'est en 1940, je crois. Ouais. Ou avant 1940. La guerre mondiale, quoi? Juste avant la guerre. 45. Ouais. Eh ben, tous les tsinorotes de la Chorma, ils vont descendre dans ce monde-ci. Tout ce qui était caché pendant 3, 4 000 ans, 5 000 ans, ça va descendre. C'est écrit dans quoi, ça? Dans le Zohar. Alors, il y avait un tzaddik, Rabbi Israël Tianter, il a dit, c'est simple, mes amis. Si on a le mérite, c'est nous qu'on va le prendre. Et si on n'aura pas le mérite, ce sera eux qui vont le prendre. Les nations. Et il y a eu Einstein qui a dévoilé l'atome, etc., etc. C'est là où il a été reçu dans le monde comme le dévoileur de l'atome. C'est-à-dire, c'est lui qui a tout dévoilé, la modernisation et tout. C'est lui qui l'a pris au lieu que ça devenait nous. Tu t'imagines si ça serait nous, Einstein et les Juifs. Oui, mais il a dévoilé dans l'autre côté, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Ça reste toujours les Juifs, mais dans l'autre côté. Ils sont forts dans les films. Pas le... Quoi? Chifra, mais... Ben Melech et Ben Chifra? Parce que... Moi, je pense pas comme ça. Vas-y, dis-moi, je comprends pas. Fais un demi-mot de son Ouais. Non, moi, je pense plus qu'il parle des goïms. Des goïms? Que c'est parti chez les goïms. Parce qu'il te dit qu'elle est partie de l'autre côté. Elle passe de chez nous, mais elle est partie de là-bas, de l'autre côté. C'est que les goïms, parce qu'à la fin des temps, les goïms vont voir C'est ce qu'il te dit. le reine, il est chez les juifs. Même. Mais pas que les juifs, il est tombé là-dedans. Dans ça. Mais que les goïms, ils sont tombés là-dedans. Il n'y a pas marqué d'après les goïms, il y a marqué Etzlam. De quoi? C'est pas Dafka. C'est aussi, mais c'est pas Dafka que, comme toi. C'est pas Dafka. Pourquoi? Il n'y a pas écrit juif. Il n'y a pas écrit... Il y a écrit chez eux. Chez les juifs. Chez eux. Chez eux, c'est qui? C'est pas être chez nous. Si, c'est chez nous, Bah, mais chez pas dans... eux. Ça veut dire, la question, c'est est-ce que c'est dans l'homme ou dans l'action? Bah, chez eux, pour moi, c'est quand je lis chez eux, c'est chez eux. Non. Et nous, il dit qu'un juif, il faut... Il te dit après, un juif, il faut à cause qu'un roi tout. Donc il te dit qu'un juif, de toute manière, c'est un tzaddik. Il te dit juste dans la même Torah. Donc un juif, de toute manière, c'est un juif. Hein, il te dit dans la même Torah. Un juif, c'est un juif. Il n'a rien à voir avec eux. Eux, c'est les autres. Et qu'en vérité, on voit bien que le pouvoir, c'est Trump ou les trucs, tu vois. C'est les nations du monde. Et que nous, on est revenu Béret Israël. Après même 39, 40 ou quoi. On est ici Béret Israël. Et que le Chen Hachevut, grâce à Rabban, tout revient, Bezrat Hashem, toutes ces choses-là, on revient vers la Tchouva, etc., tout Yeroué, Tchouva, et tout. Mais là, il parle des Goïms, il ne parle pas des Juifs. J'avais compris au Goïm, tu veux. mais là, quand tu le dis, moi, ça me fait sens. Ça me fait quoi? Ça me fait du sens, ça me... Qu'est-ce que t'avais compris? Moi aussi, j'avais compris les Goïm à l'époque. Mais là, Etzlam, mais même... Parce que Rabbeinu, il parle pas de l'homme, d'Afka, il parle du reine lui-même qui tombe. Mais il tombe chez les Goïms. C'est pas le Israël qui tombe, c'est le reine qui tombe. Chez les Goïms. Chez les Goïms. Non, mais l'Afdafka, il tombe de niveau. Le juif, il est tombé de niveau. Non, il parle le de reine, il tombe de C'est-à-dire niveau. que le reine, au lieu qu'il soit dans des belles choses, de la Torah, tu vois, il est tombé dans des trucs qui voilà. servent à rien, des chokhmot chetsoniot. Comme ça, c'est... Comme ça. Non, mais on peut comprendre ce que tu dis aussi. Mais moi, je préfère comme je peux. Ok. Non, mais il a raison. Comme ça me fait faire Azamra Mamash. Ok. Non, mais tu peux. Que les Non, startups, mais- elle est là, qui disent regarde comment la bracha elle va chez les juifs. Non, mais c'est certain, ça Et c'est que cette certain. startup là va faire que les caves et qu'il y a des internet. Oui, mais il a raison, mais le danger de ça, ça, c'est qu'après tu sais plus où est ta place. La Zamra. Oui, mais le danger de ça, c'est que tu sais plus après où est ta place. La mienne, je sais, mais la Zamra. Oui, mais après, si on est fier de tous ces trucs-là, on va Ah, tous fier. vouloir ça et on va plus vouloir le reste. On veut la Torah, Chen Vechashuvut. Mais non, mais si tu éprouves beaucoup de fierté à chaque fois que le juif il a réussi la start-up et il est bien placé dans le travail, dans les choses et tout, c'est ça que tu vas vouloir à la fin. Tu vas admirer ça, tu vas le vouloir. Les autres. Mais nous-mêmes, Non, pas moi.
Pas toi, moi. Pas moi. Ça veut dire que d'après cette Torah-là, pas du tout Bichlal. Ben, moi, je veux Parce que d'après cette C'est pour Torah-là. ça que cette interprétation de dire que c'est le Ren qui est tombé, elle t'aide à travailler à l'intérieur de toi pour que tu vises les bonnes choses. Oui, c'est un peu évident de la Torah. Parce qu'elle est tombée, tu comprends? Même où elle est tombée, ou elle est tombée là où elle ne devait pas être. Tu comprends? Donc toi-même, tu le sais. C'est les deux comprends ensemble. ce que je veux dire? Moshe, c'est les deux ensemble. C'est certain que c'est les deux ensemble. C'est Oui, les deux tu ensemble. d'ailleurs, ok. Non, j'ai vu dans les Likuté Tuat. Non, mais même dans les Likuté Arod. Parce que là, on va parler aussi de quoi? On va parler aujourd'hui que les Béné Israël, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont Nivzim ou Shfouim. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Israël, ils sont négligés, ils sont honteux. On parle contre eux. Pourquoi? Parce que maintenant que le Ren, il est allé chez les Goïm, alors eux, ils font les bras forts. Pourquoi? Ils disent, c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce Ren-là, en fait, il appartient aux Juifs, pas à eux. Donc, à cause de ce Ren-là, qu'eux, ils le prennent à eux, ce Ren-là, ils disent, vous êtes des imbéciles, à nous les Juifs. Oui, mais ça va dans les deux sens. Parce que, d'un autre côté, un Juif, là où il est toujours au niveau. Ben oui, c'est Donc il tombe que le Ren. Les échanger. Non, c'est pour ça, Les échanger. les deux ensemble, ça fonctionne. Parce que ça aussi, il faut que vous sachiez quelque chose. Parce que ça, c'était à l'époque où j'ai oublié de vous dire ça, cette Torah elle a été dévoilée à l'époque de la Marloquette, de la Chassidoute et des Mitnagdim, des Litaïm. Les Litaïm, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient l'essentiel, c'est que la Torah. Que la Tfila. La Torah. Les Chassidim, ils disaient l'essentiel, c'est que la Tfila. Et Rabbeinu, il a dit, nous on est ni ça, ni ça. Moi je dis Tfila, Torah, Tfila. Et il a dévoilé cette Torah-là. Qu'en fait la Torah, elle va avec la Tfila. Parce que la deuxième Torah du Likuté Moran, c'est Tfila. Maintenant, il y avait aussi des gens, il y avait la Haskala. Comment on appelle la Haskala? Les éclairés. L'âge éclairé. Les éclairés. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus chez Rabbi Nachman. Comme ils ont vu que Rabbi Nachman c'était un libéraliste. Et qu'il n'était pas d'Afka dans un coin, il était... Alors ils sont venus chez Rabbi Nachman, ils nous ont dit, vas-y, peut-être enseigne tes élèves de s'ouvrir au monde, d'apprendre des chormot, etc. Ils n'ont pas trouvé Rabbeinu que de lui dire à lui ça. Alors Rabbeinu, il a explosé et il a dit cette Torah. C'est quoi cette Torah? C'est que cette Torah, c'est quoi? C'est que tout, c'est dans notre Torah. Il n'y a rien. Il ne faut rien aller chercher chez les autres. Parce qu'il y a des gens qui disent, peut-être je vais aller voir dans des autres livres, dans des philosophes, dans des trucs, je vais trouver des trucs, peut-être ça va m'aider dans la Torah. Je vais faire... Non, il n'y a pas. Chez nous, il n'y a que la Torah. La Torah, c'est la lumière. Dans la Torah, il y a la grâce. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, quand tu vas étudier la Torah, même eux qui crachent sur nous et qui rigolent sur nous, même eux, ils vont nous regarder en nous admirant. Pourquoi? Parce que c'est quoi notre lumière, notre beauté, notre grandeur, notre splendeur? C'est la Torah. C'est la Torah qui nous donne ça. C'est la Torah. Vous savez combien de livres il y a dans la Torah? Il y a 24. Il y a 24 livres dans la Torah. C'est quoi 24? Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, c'est les 24 bijoux que la Kala, elle met. Vous savez, à l'époque, il y avait 24 bijoux. Et le Ben Ishraï, il dit que c'est important qu'une femme, elle a 24 bijoux. Ça coûte une blinde, ça. Amen. Mais Bémet, il dit, parce qu'à l'époque... Aux pieds, mettez à la nez, aux oreilles. Exactement. Et il dit dans chaque deux ici... Avec les bagues d'aujourd'hui, t'as 24 diamants, mon frère. Bah ouais, 24 bijoux, frère. On fait 24 différents. Alors, il dit qu'il y a 24. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça qu'on lit les 24 livres à Shavuot, on doit lire tout le Tanakh. Pourquoi? Parce qu'on doit habiller la Shrina de tous ses bijoux. Et après, grâce à ça, le lendemain matin, à Shavuot, on se marie avec elle, elle a tous ses bijoux, elle est très belle. Maintenant, c'est qui les bijoux, Bémet? C'est qui les bijoux? C'est nous. Quand on étudie la Torah, c'est nous qu'on a les bijoux. Bijoux, c'est quand on juge bien même celui qui te fait du mal. Ouais, ça c'est la pierre précieuse en elle-même. C'est pas le bijou, c'est la pierre qui est sur le bijou. Okay. Mais le bijou en lui-même, c'est qui, c'est quoi? C'est la Torah qu'on étudie. Quand on étudie la Torah, on se crée des bijoux. Donc quand on se crée des bijoux, une femme, quand elle a des bijoux, elle est belle. Et c'est ça notre beauté. Donc nous, en fait, plus on étudie, plus on se crée des bijoux, plus on est plus beau, on est brillant. C'est tellement important la Torah, c'est tellement important, c'est ça. Il y avait un minag à Shavuot, donc de lire le début et la fin de chaque livre d'Aaron. Et ben les Breslev, ils avaient un minag de lire le début et la fin de chaque Torah du Likuté Moharan et du Sefer Midot et du Sipur Maasiot et de faire comme ça sur tous les livres de Rabbeinu. Ah ouais. Il y a un livre qui est fait comme ça? À l'époque, ils faisaient comme ça. Maintenant, chacun, c'est pas une obligation, mais bon. 2 jours avant, 3 jours avant, je crois. Parce que Rabbeinu Nathan, il parle beaucoup aussi de faire le tikkun normal. Devant, une phrase à la fin. Non, mais ça veut dire ça, c'était. Une phrase du début, une phrase de la fin? Ouais.
Bien fait. Et c'est compté comme si que... Ouais, c'est pour ça que c'est important. Bien fait. Donc ça aussi, cette Torah, c'est aussi une réponse à Rabbeinu, à tous ces gens-là. Au maskil, à la personne J'avais même pas pensé à ça, moi. Ah ouais, au Il a fait, j'avais même pas pensé à ça. comment on appelait ça? L'âge avancé? C'est que des éclairés. Alors comment? Les éclairés. Les éclairés. C'est les ribouillés. Ouais, mais de l'autre côté. Ouais, les ribouillés. Les ribouillés de l'autre côté. Ouais, mais pour que les gens comprennent dans la caméra, parce que... C'était les complètement allumés de la philosophie. Des sciences Voilà. extérieures. Voilà, maintenant c'était tous des juifs Des pratiquants. Voilà. Voilà, c'était des juifs pratiquants, etc. Mais eux, ils voulaient découvrir... Donc Rabbeinu, en fait, avec cette Torah, il a répondu... Intellectuellement. Exactement. Rabbeinu, donc dans cette Torah, il a voulu répondre à plusieurs personnes. Au maskilim, quand ils lui ont dit vas-y, découvre. Au litaïm et au chassidim, parce que nous, on n'est ni des litaïm ni des chassidim. Nous, on est des Breslev. Et il a voulu répondre à ce juif simple qu'il sentait dans sa prière qu'il n'était pas comme il faut. Et après, dans sa Torah, qu'il n'était pas comme il faut. Donc, Rabbeinu, en fait, là, il te parle. C'est la première Torah il t'éduque, mamash. Comment ça commence par quoi? Tout commence par quoi? Car aujourd'hui, la beauté, la grandeur, la splendeur, tout est chez eux. Chez qui? Chez l'autre côté, chez les goïms, chez les méchants, chez les personnes qui ne sont pas attachées à Hachem. C'est où, quand tu veux voir aujourd'hui, tu vois les films, les effets de comment on appelle les effets les effets spéciaux, les musiques, les trucs, tu deviens fou. Comment ils arrivent à te faire rentrer dans ça? Comment? Même une musique, juste entends la musique, tu dis mais comment c'est encore plus vrai que vrai. C'est plus que la vérité. Le bruit des dessins et des ça, mais comment ils arrivent à faire des choses comme ça? C'est mamash, le chen et le chashivut. Ça veut dire, quand tu vois un super beau film, tu dis, mais si c'est chez eux, mais t'imagines comment il devait être beau, Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, il avait le chen et le chashivut du monde entier. Quand Rabbeinu, il était assis dans sa chaise et qu'il dévoilait une Torah, il n'y avait pas quelque chose de plus beau au monde qu'il y avait dans le monde. À ce moment-ci, quand Rabbeinu, il dévoilait une Torah. Rabbi Nathan, il dit, même la personne la plus lointaine, quand elle écoutait une parole de Rabbeinu, c'était fini, elle était fondue en larmes. Elle était attachée au tzaddik, elle était proche du tzaddik, c'était comme ça. Rabbeinu, quand il avait... Rabbeinu, c'était le chen et le chashivut. C'était le, en apostrophe. En majuscule. C'était ça, le chen et le chashivut du monde. C'était le chen et le chashivut. C'est pour ça que Rabbeinu, Noach, Nachman, chen. Les premières lettres de Nachman, c'est chen. Eh oui. C'était le chen le plus grand au monde. Rabbeinu. Moi, je ne tire pas en bas. Je tire pas en bas, il y a quelqu'un en bas. Non, rien, je tire pas en bas. Ah, non, mais même les cendres. Mais non, il n'y a pas de cendres dans ça. Donc, c'est tellement gentil. Bah oui. Tu comprends? Donc c'est ça le Yann. Maintenant, cette chose-là, c'est vivant. Hein, celui qui croit que Rabbeinu il est mort, c'est lui qui est mort. Bah, ça c'est badaille. Et Rabbeinu, il n'y a pas plus vivant que Rabbeinu. Rabbeinu, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir, c'est lui la vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est les quatre autres. Eh oui, Rabbeinu, c'est lui. Donc, quand tu lis l'écouter moral, tu as la possibilité de t'attacher à la personne qui te dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, il descend, il est là. Il est là. Maintenant, il faut voir. Maintenant, tu sais, c'est quoi qu'il faut pleurer? Il faut pleurer sur une seule chose. Comment il y a quelque chose de beau en face de mes yeux et que pour moi, ça peut être du papier sec. Ou du lourd. Comment? C'est sur ça qu'il faut pleurer. Comment je suis aussi aveugle? Le Zohar HaKadosh, il dit combien les gens, ils sont aveugles, ils voient la Torah, ils ne voient pas ce qu'il y a écrit. Ils lisent la Torah, ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Ils appliquent, ils ne savent pas ce qu'ils appliquent. Ils ne connaissent pas, ils ne fonctionnent pas. Vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un jour, c'est une vraie histoire. Hein. Ça, c'est le Chafetz Chaim qui a raconté cette histoire. Un jour, il y avait un juif très très simple. Et ce juif-là, il était le pauvre aveugle. Il était aveugle. Et maintenant, il devait travailler. À l'époque, il n'y avait pas les assurances sociales. Donc, il devait travailler. Et alors, il a essayé de faire plusieurs choses. Il n'arrivait pas. Alors, il est allé chez le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il a dit, j'ai trouvé un travail pour toi si tu veux. Il a dit quoi? Il a dit, c'est très simple. Je vais t'emmener chaque matin quelque part. Et toi, tu devras juste tourner une roue. C'est tout. Toute la journée, tu dois tourner une roue. À la fin de la journée, tu rentres chez toi à la maison. C'est tout. Et grâce à ça, je vais te donner 10 000 shekels par mois. Il lui dit, 10 000 shekels par mois? Il dit oui. Juste en tournant la roue? Il a dit oui. Il ne s'est pas posé de question. Et il allait tous les jours avec une simcha. Il s'asseyait.
Et il tournait la roue. Vraie histoire, hein, mes amis. Et il tournait toute la journée la roue. Le premier mois, il a reçu sa paye, il était aux anges. Le deuxième mois, aux anges. Ah ben après 3-4 mois, tu t'habitues 10 000 shekels, bon. Faut m'augmenter. Ah oui. Après un an, il revient chez le Rav Etzraim, il dit, tu sais, Rav Etzraim, déjà je te remercie énormément, 10 000 shekels, c'est de la bombe atomique. En plus, je travaille pas beaucoup, mais j'en ai marre de faire ce travail. J'en ai marre de faire ce travail. Il lui dit, mais tu te poses des questions, tu reçois de l'argent, 10 000 shekels, avant tu recevais rien du tout. Tu te poses encore des questions. Alors il dit, pardon, excuse-moi, il est allé comme ça encore un an, et tout, un an. Et un jour, il revient sur le il dit, mais j'en peux plus, j'en peux plus, toute la journée. C'est cyclique. Ouais, je sais pas, j'en peux plus. Alors le Rav Etzraim, il a dit, ok. Il m'a dit, maintenant, je vais te dévoiler qu'est-ce que tu as fait. Il a dit, tu vois, quand tu tournes la roue, toi, tu crois que tu tournes juste une roue. Maintenant, tu sais c'est quoi cette roue que tu tournes? En fait, quand tu tournes la roue, il y a des mécanismes, plein, des centaines de mécanismes, en fait, qui font tourner le moulin. Que le moulin, il fait tourner de l'eau, et grâce que l'eau, il tourne, tu fais du Hachmal dans toute la ville de Radin. Toute la ville de Radin a du Hachmal, de l'électricité, grâce à cette roue que tu tournes. C'est pour ça qu'elle s'appelle Radine. Il aurait pu s'appeler Bar. La ville de Bar. C'est l'horreur. Il est sorti. Tu comprends? Et là, il s'est dit, waouh. Ou pince. Le Rav Etzraim, quand il est rentré chez lui à la maison, ça lui a ouvert l'esprit. Il lui a dit, non, on met les tefilines tous les matins. Et des fois, c'est lourd. C'est lourd. Et pourquoi? Il dit, mais un jour, après 120 ans, on va te faire montrer qu'est-ce qui s'est passé quand tu tournais à ta main 7 tours. Et tu faisais 3 tours dans ton doigt. On va te faire montrer, chaque matin. Les mondes que tu faisais bouger, que toute l'Amérique, ils ont de l'argent, c'était grâce à toi en particulier. Et que tout ce qui se passe, chacun, tout ce qu'il avait, tout c'est toi qui faisais. Rabbeinu, quand il te dit de faire Azamra, Rabbeinu, quand il te dit de faire les côtés de Philot, de lire les Teilim, quand il te dit de faire toutes ces choses-là, c'était quoi? Toutes ces paroles, c'est des effets de parpare, de papillon. C'est l'effet papillon. Tu créais des airs, des bonnes airs dans le monde, que ces airs-là, ça fait grandir des fruits, que grâce à ça, les bêtes, ils mangent, et les bêtes, ils sont bonnes pour nous, pour Shabbat, et ainsi de suite. Tout, et ça crée tout ce qui se passe. Le circuit mondial, comment un Breslev, il cherche de l'argent pour voyager à Ouman, que cet argent, il est allé là, et que lui, il a fait ça, et qu'eux, ils ont imprimé, mais ils savent pas que tout ça a été fait pour qu'il y ait un juif qui vienne à Ouman, pour faire un tikkun hakali, pour avoir un éveillement de Hitchouva. Tout, c'est que ça. Maintenant, tout ça, on l'apprend où et comment? Que par la Torah. La Torah, elle te dévoile, c'est quoi sa grandeur? La Torah, elle te dévoile combien c'est un arbre qui a des racines et qui éparpille dans tous les côtés. C'est pas juste un petit point central et ça s'arrête là. C'est une roue que tu tournes, mais en fait, c'est tout ce que tu envoies partout. Maintenant, c'est quoi notre problème? C'est qu'on est aveugle, on est sourd, on est muet, on est tout. On est tout, on n'est rien, on ne voit pas la lumière, le chen et le rachut, on ne le voit pas. Aval, aliédé, à Torah, nitale, achen, ve'achashivut. Mais grâce à la Torah, on élève la grâce et l'importance du peuple juif. Pourquoi? Ki a Torah nikret, ayelet avim, veya latren. Ayelet avim, veya latren. Tu as la Bible en français Ah oui, Michelet. Tu vois, là par exemple, je vais ouvrir le Maré Macom, C'est quoi que tu veux exactement? les proverbes. Voilà. Alors ça c'est un passouk dans Michelet. Dans les proverbes, paragraphe 5. Yehi mekorcha baruch usmach me'eshet nurecha. Waouh, c'est exactement ce que je vous ai dit. Tu vois, baruch shekivanti. Ayelet avim veya latren dadea yarvucha becholet bavata tishgetamid. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que la Torah, ça ressemble à qui? À quoi? Il y a la Torah que c'est tes copines, ou il y a la Torah où c'est ta femme. La majorité des gens, leur Torah, c'est une copine. C'est quoi? Ça veut dire, je prends quand ça m'arrange, et quand ça m'arrange pas, c'est fini, je la base. D'accord? Et il y a la Torah où c'est ta femme. C'est quoi? C'est que, c'est pas je base ou je base pas, c'est moi. Je me retrouve dans elle. C'est elle, c'est moi. Moi, c'est elle.
Et là, c'est ça qu'il dit. La grâce qu'on voit chez une femme, c'est-à-dire c'est ta femme à toi, c'est cette grâce-là que la Torah, elle reprojette. Et après, tu veux quoi? Proverbe 5, 17. 18. 17 et 18. Ouais, c'est pas dit dans la Torah Aleph, ça, hein. Quoi? Texto, ça. Texto, non, mais dans le Passouk, oui. Ouais, non, mais texto. Texto, c'est pas écrit. Réserve-les à toi seul. Ah, répète. Réserve-les à toi seul. Que les étrangers ne les partagent pas avec toi. Ouais. 17, 18. Qu'ainsi soit bénie ta source, et puisses-tu trouver la joie dans la femme de ta jeunesse. C'est tout? 17, 18. T'es sûr que c'est dans le bon livre, frère? On est dans Proverbe. Ouais, Proverbe 5. 17, 18. Ah, je crois qu'il a fait très. Quetzar. Non, il a fait très Très interprété de folie, là. Parce que c'est pas ça. Yehi mekorcha baruch ou smach me'eshet neurecha. Bah ouais, c'est c'est petit. Eshet. Oui, Eshet, ouais, la Eshet, femme. mais tout le reste, non. Eshet neurecha. Ayelet avim veyalat chen. C'est ça, moi, je voulais qu'il. Comment on traduit Ayelet avim veyalat chen? La biche aimée. La biche aimée, et il y a la traîne, Et la montée en grâce. la montée en grâce. Naphtali, il a appelé sa fille à la traîne. Ah. 5, 18. Même Loïs. Ouais, c'est pareil. Ils seront pour toi des étrangers. Non, ils seront pour toi et les étrangers n'y auront aucune part. Non, c'est 17 ça. 17, 18 ça, vous avez dit? Ouais. 18. Qu'ainsi soit bénie ta source et puisses-tu trouver la joie dans la femme de ta jeunesse. Et continue après. 19. Ouais. Biche d'amour. Ah, biche d'amour. Ayelet Avim. Biche d'amour et après? Gazelle pleine de grâce. Ah, c'est ça la Torah. Que ses charmes t'enivrent en tout temps. Mais qu'est-ce que c'est beau, Ah, qu'est-ce c'est beau, que hein. c'est beau. Que son amour te fasse sans cesse perdre la tête. Mais tu t'imagines, c'est comme ça qu'on doit être amoureux de la Torah. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça a du... Pourquoi, mon fils, t'es prendre d'une étrangère? Pourquoi tu vas mettre ton cœur chez une étrangère? Mais c'est vraiment ça. Vous voyez qu'on voit l'image, c'est ça. Notre campagne. Ça veut dire, il attache ça. Ça veut dire, on parle de ça. C'est une femme. La Torah, c'est ta femme. C'est ou ta femme ou ta copine. Ça veut dire. Et c'est quoi au début? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ne laisse pas prendre les autres. Comment le 18 là? C'était comment? Ils seront pour toi et les étrangers n'y auront aucune part. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des fois chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Tu laisses ta femme à quelqu'un d'autre. Non, mais là, c'est dire quoi? Tu dois pas laisser une part de la Torah au C'est Goïm. une mauvaise référence, ça veut dire là-bas. Hein. C'est D'une 19%. certaine- la grâce, ouais, la grâce, sa beauté. La Sa beauté, tu dois pas la faire montrer aux autres. Sa beauté, elle garde que à toi, qu'aux juifs, pas aux autres. Elle doit Et pas Rabbeinu, tomber. il va pas faire tchouva même au Goïm et tout ça. Ça, c'est après, c'est pas notre travail. Nous, on a notre travail à nous. Nous, on doit aider Rabbeinu à son travail. T'imagines si tu laisses pas Rabbeinu. Nous, c'est... Ah bon. Ben, c'est toi, ça te parle à toi, pas à eux. Eux, ça leur parle aujourd'hui, donc pas chez eux. Mais il y en a plein, ils vont à Ouman. C'est pour ça que je pose la question. Il y a le tri. Donc, Il y a le tri. on a dit biche d'amour et gazelle de grâce. D'accord? Ouais. Biche d'amour et gazelle de grâce. Comme ça, il appelle la Torah. Le Comment biche, ça se fait qu'on la voit pas comme ça déjà? c'est ça. Gazelle pleine de grâce. Ah, gazelle pleine de grâce. Déjà, c'est comment Mais tu ça se fait qu'on s'imagines la voit si pas on comme lit ça? maintenant le même ouest de dessus, il doit dire des choses de folie là. Et comparer l'épouse à la gazelle. Ah, mais il parle de quoi par exemple dans l'exemple? L'épouse est comparée à la biche et la gazelle, les plus gracieux des animaux. Comme le dit le Cantique des Cantiques, cher Hachirim, donc, je vous conjure par les biches ou les gazelles des champs. Ces animaux sont spécifiquement mentionnés parce que toute leur existence est fondée sur la miséricorde, comme il est dit. Connais-tu le temps où engendre les chamois des roches, le temps où les biches mettent bas, l'as-tu observé? Iov 39.1. Ces êtres fragiles doivent leur survie à des prodiges et des miracles que Dieu leur accorde avec une miséricorde sans limite. La question, Il en est de comment même ça se pour la fait qu'on survie la du voit pas peuple comme ça? d'Israël et de la Torah. La biche et la gazelle sont propres et familières, elles ne restent pas dans la demeure de l'homme, mais en dehors. Et ne souillent pas non plus le sol de leur déjection, comme le font les bêtes de proie qui se nourrissent de charognes. C'est quoi Sharon? C'est- Les cadavres. Les cadavres des Ah, bêtes et qui eux sont ils mangent bêtes. quoi eux? Non, eux, bah, pas des charognes en tout cas. Ah, tu vois, c'est important ces choses-là. C'est quoi des charognes par exemple? Les cadavres Les d'animaux. cadavres Oui, d'animaux. mais c'est quoi les cadavres d'animaux? Ben, Du n'importe lapin, quel animal, bah, ils ont commencé C'est à manger. n'importe quelle personne, tu étudies sa Torah à lui.
C'est les gens qui vont à n'importe qui, chez n'importe qui, écouter des cours de n'importe qui. Ils se mangent de la charogne. Rabbeinu, il nous dit, Yelet Avim veilla à la traîne. La charogne, c'est pas justement celui qui va écouter des chormotes. Aussi, c'est aussi. C'est pas que de la Torah. Ouais, mais c'est aussi. C'est des prinotes. Moi, je vous dis vos prinotes à vous. C'est agrume, toi. Il y a des prinotes, Bevadaï. Mais tu comprends ce qu'il te dit, c'est pour ça, c'est tellement important. Que Tu ton vois, amour te fasse sans cesse perdre la tête. L'amour est comparé à de l'égarement. c'est quoi les Shigayon Shiga, Nachon, signifie la erreur. folie. Une erreur, comme c'est bon. Ouais, erreur. Parce que celui qui aime ne voit aucun défaut chez son bien-aimé, son amour et sa passion la falsifient à ses yeux. On raconte que Resh Lakish se concentrait à tel point lorsqu'il méditait sur un sujet de Torah qu'il dépassait sans s'en apercevoir la distance autorisée le Shabbat. Oh, C'est ce que dit ici le verset, son amour te fait perdre la tête. Son amour de la Torah lui faisait commettre une faute involontaire. Qu'est-ce que t'as? Avant de vous dire ici, je dis viens, on va goûter mon vin à moi. J'ai dit, vous avez goûté plein de vin, venez, on va goûter mon vin à moi. Ben net, c'est pas dit ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que j'ai dit dans la voiture à Mordechai? J'ai dit, la relation avec ma femme, avec les femmes, et la relation avec Hachem, c'est la même. Ça me regarde pas ce que tu fais. Nachon ou pas? Regarde. Nachon ou pas? Il te dit, la relation avec Hachem, c'est comme la relation avec la femme. Nachon, puisque la Torah elle est comparée à la gazelle, Nachon, Ochen, Vezé, comme ta femme, Nachon. Dans la voiture. Darka ou pas Darka? C'est Darka. Non? Oui. Ben net. Ah moi je suis C'est brigouille. ça, oui. Non, moi je kiffe mon Bon, frère. c'est plein de Ouais, métaphores poétiques. Mais là, La femme, il compare à la femme, il compare au nourrisson aussi. ouais. Quand il Nachon téter à sa la maman, femme, il a mon toujours de frère. quoi téter. Celui qui va téter dans la Torah, il aura toujours de quoi goûter et se... Dans la Gemara, dans Masechet Eruvin, Dafnun Dalet Amoudbet, il parle de ça, et c'est Kanere ça que Rabbeinu il voulait nous dire. Il dit, c'est quoi la biche? C'est quoi une biche? C'est quoi la différence entre une biche et une gazelle? Ah, Ça, c'est la maman et ça, c'est le fils? Non, Non. c'est deux bêtes différentes. C'est deux La bêtes biche, différentes. la biche c'est quand les Ah oui, t'as raison, bébés, c'est le bébé. et les gazelles c'est quand c'est plus grand. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, Ouais, ouais, un, c'est la ouais, maman et un, c'est le ouais, bébé. ouais, exactement. Alors, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il dit Maïdirtiv, Ayelet Avim veya la traîne. C'est quoi qui a écrit que la Torah elle ressemble à une biche d'amour et une gazelle de grâce, pleine de grâce? Les manim chelou d'ivre Torah la Ayelet. Pourquoi la Torah elle a été parabolisée, imagée à une biche? L'omar lecha, pour t'apprendre. Ma ayala rachmatzar vechavival boala kolcha vesha kesha rishona af divre Torah chavivin alomdea kolcha vesha kesha rishona. C'est la première fois. Une biche, ça, quand elle accouche son matrice, Sa matrice. sa matrice à elle, elle est toute petite, Exact, il dit là. toute petite. Il dit là. Ça fait un des secrets que le Harizah il a dévoilé qu'à cause de ça il est mort, c'est le secret de la Ayala, le secret de la biche. Parce qu'il y a un secret, c'est quoi le secret? C'est qu'à chaque fois qu'elle veut accoucher, elle monte quelque part, elle ne peut pas accoucher en vérité. Si elle accouche, elle meurt. Parce qu'il est tout petit sa matrice. Alors il y a un serpent qui vient et qui la pique là-bas, et tellement ça lui fait mal que tous ses... Elle se contracte et plomb, il tombe. À chaque fois c'est comme ça. Au contraire, se dilate. Elle se dilate. Ouais, exact. Et parce qu'elle se dilate, elle accouche. Et tout le temps, c'est comme ça. Et le Harizal, il a dévoilé ce secret-là dans Sharakavana, Drouche et Pessar. Drouche Zain, toute la sortie d'Égypte sur ça. Qu'en fait, on était là-bas, tout l'Inyan, il explique ça. Alors là, il dit comme ça, puisque la matrice, on va parler sa mode, Badin ou tant, on va parler sa mode, on va essayer de dire ça. Tu veux le dire plus sympathique La Torah est comparée à une biche. Ben, dis-toi, c'est mieux que tu La le dises. matrice de la biche est étroite, ce qui la rend chère à son compagnon. Il en est de même pour l'étude de la Torah. Chaque heure qu'on passe à étudier est aussi délicieuse que la première. Voilà. En outre, la Torah est une gazelle pleine de grâce. Elle part de grâce celui qui l'étudie. Bon, c'est juste pour le... Non, c'est ça, c'est exactement ça la Gemara qui dit. Puisque la gazelle, donc, le mari de la gazelle, elle aime toujours la gazelle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Hein. Parce que c'est comme la première fois, exactement. Alors la Torah, à chaque fois que tu vas la étudier, tu vas avoir ce sentiment-là que c'est comme la première fois tout le temps. Donc c'est comme là, c'est ça la gazelle d'amour et
Il y a Latren, Shema Latren Alomdea. Maintenant, il y a Latren, on peut appeler ça Yael, et Yael veut dire aussi Yaal. C'est-à-dire ça te fait monter de la grâce. Dadea Irvucha Becholet. Leman Imshelu Divre Torah Kedad. Madadze Kolzman Shetinok Memashmesh Bo Motse Bochalav. Av Divre Torah Kolzman Shadamoge Baen Motse Ben Tam. Ça ressemble à un dessin, parce qu'il y a écrit c'est comme dessin. C'est pourquoi comme dessin? Parce que comme un bébé, tout le temps qu'il tète, il y a toujours du lait qui sortira. Pareil dans la Torah, tout le temps que tu vas être là-bas, tu vas sortir du lait. Vata Tishge Tamid. Tu seras, par son amour, pris de folie. Tu seras fou d'amour de la Torah. Kegon, comme qui, il dit la Gemara, Kegon Rabbi Elazar ben Pedat, comme Rabbi Elazar ben Pedat. C'était qui Rabbi Elazar ben Pedat? Amro alav Rabbi Elazar. Shaya Yoshev Osek Batora, lui il était assis, il étudiait la Torah, Beshuk Atarton Shel Tzipori, dans le chouk de Tzipori, Vesadino Mutal Beshuk Aelion Shel Tzipori. Ah, ça veut dire que lui il était assis en haut de Tzipori, ça veut dire on va dire en haut d'une ville, et tellement il s'oubliait que il descendait jusqu'à qu'il allait en bas et ses habits ils étaient en haut, il était juste en habit très simple, en caleçon, mais en bas, tellement qu'il était dans la Torah, parce qu'il n'était pas dans ce monde-ci. D'accord? Donc c'est ça, la Ayalet Avim Veya la Tren. Donc c'est de cette façon qu'on a étudié la Torah. Rabbeinu nous parle de cette Torah. Maintenant c'est sûr que déjà il faut savoir que pas toutes les Torotes ils ont cette beauté. Pas toutes les Torotes ils ont cette beauté. Si par exemple il y a un Rav qui écrit un livre aujourd'hui, c'est pas obligé qu'elle a cette beauté qu'on est en train de parler. Tu peux pas tomber amoureux d'une c'est comme ça. Il te parle de la Torah normale, la Torah, il te parle. Non, de tout est Torah. On parle de tout. Là, il te parle de la Torah. Non, de la Torah en général. Il te parle de la Torah. Oui, mais tout c'est de la Torah. C'est-à-dire, il y a des fois de la Torah interprétée. Quand la Torah est interprétée, elle ne va pas faire cet effet-là. Parce qu'il a posé la question quelle Torah tout à l'heure? La Torah, le Chumash. Non, mais l'Avdavka du Chumash, le Zohar aussi. Le Zohar. Le Zohar. Et la Gemara. La Gemara. Et tout le reste. Et tout le reste. Non, non, il te dit non. justement. Il y a Non. des livres qui sont écrits par des rabbinim, par exemple, c'est de la Torah. Et pourtant, ça t'excite pas, quoi. Vadaï. Non, il faut le dire. C'est pas Pachout, Moshe. C'est pas Pachout. Parce qu'il y a des gens qui croient que là, la Torah, c'est la Torah. La Torah, pour eux, c'est un livre. Tu ouvres un livre, c'est la Avant Torah. d'aller dans les rabbinis, il faut aller dans la Torah. Ouais, mais il y a des gens que non. Bereshit, Bara, mais ça, c'est les gens simples, ça. Ça, c'est les gens simples. Mais il y a des gens compliqués que non. Ils veulent d'abord découvrir le Zohar, la Kabbale, ou alors des philosophes, des trucs, lire des... Non, c'est Bereshit. Ouais. C'est quand Taran te dit que la Torah a été dévoilée par Moshe avec Bereshit, Bachel, ok, Matachamik, Baretz. Mais Pshitot, il te dit non, il s'est écrit noir sur blanc dans Sikot Taran, 5 ou 6, je crois. Donc, la Torah c'est quoi? C'est Bereshit, Bachel, ok, Matachamik. Le Chumash, la Mishnah, la Gemara. Non, c'est même. Quoi même? C'est même ça. Quoi même ça? C'est pas exclusivement ça. Ben, c'est quoi la Torah? C'est Mais encore exclusivement ça. non, mais tout est Torah. Voilà. Tout C'est est ça. Torah. C'est ça qui t'explique. Pas un con, quoi. Mais non, mais La Torah, dis-moi, j'ai n'importe quel enfant de 5 ans, tu dis viens et tu la Torah, prends le Chumash, arrêtez d'être un peu plus truc. Demande à un gosse de 3 ans c'est quoi la Donne-moi la Torah, elle va te donner la Torah. ouais, mais tu demandes à un mec de 20 ans, viens étudier la Torah. Mais Quand tu as il t'a dit Torah, mais Mimout, il y a écrit non? C'est quoi le début? Chet Mimé derrière. Non. bah, tu peux être un timide derrière et vouloir étudier une Gemara quand je te dis viens étudier la Torah. Ben, la Gemara alors, c'est sainte la Gemara, Non, sainte. c'est ça qu'il explique, c'est qu'il y a plusieurs sortes de Torah. La Torah, la Gemara, qu'est-ce qu'il y a? La Torah écrite et la Torah orale. Ben, alors? On s'entend? Et alors? Voilà. C'est bon. Ben ouais, c'est la Torah, la Mishnah. Non, il va encore plus loin, il te dit la Torah, que les commentaires, Non, mais déjà, ça s'appelle la Torah aussi. Tout c'est de la Torah. Maintenant, il y a de la Torah qui brille, il y a de la Torah qui brille moins. Ouais. D'accord? Comme par exemple, vous connaissez pas, mais il y a plein de Rishonim qui ont écrit des Pirushim sur la Torah philosophes, que Rabbeinu a dit qu'il faut pas les ouvrir. Le Ralbag, le Radak, le Even Ezra, etc. Il faut etc. pas les ouvrir, faut les ouvrir. Alors c'est quoi? Même- J'explique. même C'est une Torah même qui le ne guide des brille égarés. pas. Le guide des égarés, c'est une Torah qui ne brille pas. Ça fait pas du chen. Ça c'est l'inverse, Rabbeinu dit. Quand tu les étudies, ça t'enlève
le Tselem Elohim. Ça t'enlève la présence divine que normalement tu dois. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand ils disent là, quand il y a écrit Torah, ils pensent pas à Torah. C'est ça que je veux te dire. Mais partout, mais parce que dans toute la Torah, Non, mais quand il est écrit là, dans la Torah, Aleph, Ouais. là, normalement, quand t'écris, et grâce à la Torah, la Chen, le Chashivut, il est tombé, mais grâce à la Torah, et le Chen, il remonte. Donc, le Pshitou, tu prends la Torah, tu lis la Torah. Zéro. Pourquoi tu veux aller chercher le mec en 2017 qui a écrit un livre Parce de que c'est Torah? Nikrat Torah aussi. Mais parce qu'aujourd'hui, un Français, lui, Non, ce que je veux c'est dire, pas moi, ce que toi tu dis. c'est ça que je veux dire, moi, à la caméra. Qu'ils prennent la Torah et qu'ils lisent la Torah. Bereshit, Barach Elokim, Hashem Varesh, Venoa. Mais même dans ça, tu peux tomber. Tu sais comment tu peux tomber? Il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit par exemple, si tu lis la Torah sans Rashi. Ben avec Rashi. Voilà, non, parce qu'il y a des gens qui vont lire la Torah et qui vont se prendre la tête et qui vont devenir des karaïtes. C'est quoi ça? C'est des gens qui disent, voilà, c'est écrit comme ça. Il n'y a pas écrit 6 heures entre le lait et la viande. Et le poulet, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas écrit, il y a écrit. La Torah, mais là, il y a la halakha. Ah, ça aussi. Donc c'est la Torah avec les chachamim qui brille. Mais vadaï. C'est pas la Torah toute seule qui brille. Mais vadaï. Voilà, mais c'est important de dire toutes ces choses-là. Il y a une Torah spéciale qui brille, il y a une Torah qui brille pas. Il faut être tombé amoureux dans cette Torah-là. Pas dans la Torah qui est... Mais est-ce que ça compte aussi qu'il y a des choses auxquelles chaque personne il est plus attaché dans la Torah? Ouais, j'ai compris. Quoi? Il y a aussi moi, j'ai pas dans la compris, Torah en c'est que- général, chacun on a une attache un peu plus vers un passage. Là, tu vérifies. De toute façon, des fois, tu as une Gemara, tu peux lire une Gemara pendant 3 heures, elle va pas t'enflammer. Hein. Ouais. Mais des fois, tu en as une autre, t'es en folie. Ça parle de ça aussi? Ça, c'est un problème. On a dit déjà ce problème-là. C'est toi le problème. C'est que c'est une copine, en fait. Alors, comment tu fais? Comment tu fais? Tu Bechadesh. commences à étudier Bepshitout, Bekor. On n'a pas encore venu ici. Comment on fait? Rabben a dit Torah Bekor. C'est quoi Torah Bekor? Tu te forces. Si tu cries, tu forces, tu essayes d'être mitrakès, tu essayes de deviner, si tu comprends pas, tu lis quand même, et tu fais ton seder, et même si ça fait 5 ans que tu fais la même chose, et que tu as incompris, et que tu crois que tu n'avances pas, mais tu avances, tu essayes de t'attacher à la personne qui a dévoilé la Torah, tu rends un essek, ça devient un essek, tu commences à... Et il termine Rabbeinu en disant Valier des celui qui fait ça, Nitkablim kol atfilot de kol habakashot. Un homme qui étudie, grâce à ça, la grâce et l'importance, elle revient. Et quand la grâce et l'importance, elle revient, toutes les paroles que tu dirais, que tu vas dire dans ta prière et dans tes choses comme ça, grâce à ça, elle va avoir de la grâce et de la grâce et de l'importance. Non, elle est écoutée. Et elle est écoutée. Nitkablim, elle est écoutée, elle est reçue. Elle est Agréé. Elle est agréée. Grâce à ça, elle est agréée. Baruch Hashem, on a fait les 4 premières lignes du côté Moharan. On continue demain. Mais par rapport à ce que tu disais sur le rapport à la Torah, aussi le passage qui dit Betorat Hashem. Nachan. Parce que dans le sens, une Torah ou... Une Torah Hashem. C'est ta Torah ou la Torah de Hashem? Betorat Hashem, c'est pas Batorah, c'est Betorat Hashem. C'est-à-dire que tu repars à la rencontre de Dieu. Donc c'est pas un rapport... à toi-même, pour t'enrichir. À toi-même ou intellectuel. Nachan. C'est très important. Il faut que ça reste la Torah Hashem. La Torah de Moshe, la Torah du Tzaddik. Il ne faut pas que ça soit Torati. Torato, il y a écrit, pas Torati. Et ça doit rester là-bas. C'est pour ça que quand on étudie, on doit se mettre dans l'étude de la Torah. C'est pas le livre qui doit venir vers moi comme ça. C'est pas la Torah qui vient vers moi, c'est moi qui viens vers la Torah. C'est moi qui me plonge. Eh oui. Voilà, donc on a goûté un petit peu la première Torah du Likutei Moharan. On a vu de très très loin de quoi on parlait. Bezrat Hashem, on va essayer de vivre et de rentrer dans ça.